dimanche, le 12 juillet, il est 18h48 et c'est ma semaine de vlog. J'espère que je peux SPM parce qu'on se rappelle que ça s'est vraiment mal passé la dernière fois. Je vais aller voir live. Ça se pourrait, ça serait tellement l'enfer que ça soit tout le temps quand je fais SPM, mais ça pourrait en plus. Attends, je vais regarder live. Jour 21. Phase lutéale, je vais être encore SPM dans ce vlog, mais par chance, on a une cam maintenant. Fait que ça devrait bien se passer. Plus besoin de filmer avec iPhone X, avec iPhone, avec rien. C'est juste la cam. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai un barbecue avec mes amis, mais c'est aussi la finale de Love Island. Fait que peut-être que finalement ça va être ça que vous allez voir ce soir, la finale de Love Island, plutôt que le barbecue. Parce que je peux pas avoir été autant investie dans Love Island pour pas regarder la finale le soir de la finale. Fait que c'est ça, belle journée ensoleillée, j'ai bien bronzé. J'étais tellement contente de filmer avec une cam. Je pense que ça se ressent, hein. Vous le ressentez avec moi, dites que oui s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai bien bronzé parce que, comme vous savez, je fais mes maths. Attends, laissez-moi vous montrer. Donc, je fais mes mathématiques, mais je travaille toujours à l'extérieur. Je travaille toujours à l'extérieur, ce qui fait en sorte que je bronze vraiment, genre, parce que je peux pas étudier à l'intérieur. Quand il fait soleil, c'est l'été, c'est difficile. Fait que je travaille toujours dehors, fait que le soleil tape. Fait que j'ai vraiment un beau petit teint d'été. C'est ça, puis sinon je suis allée faire mes pieds ce matin. J'avais juste pas encore la cam, c'est Chalet qui l'avait, fait que j'ai pas pu filmer, mais ce matin je suis allée faire mes pieds. Fait que j'ai des belles petites orteils d'été que je vais pas vous montrer parce que comme... On va pas attirer les pervers ici, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait mes pieds, j'ai fait mes maths. C'est tout ce que vous avez manqué ce matin. Puis ben, pendant toute la journée en fait. Fait que ce soir, ça va être soit barbecue ou Love Island. Parce que là, mes amis viennent de m'écrire comme si, yo, regardes-tu Love Island finalement? Fait que peut-être que ça va se diriger vers Love Island. Fait que c'est ça. Et ces temps-ci, je feel vraiment niaiseuse. Fait que je sais pas si ce vlog-là va être soit... va prendre la lignée de la niaiserie ou la lignée du SPM. À suivre. Hello! Il est 10h37, j'ai pris ma douche. Comme ça, les filles s'en viennent chez moi pour regarder Love Island. Finalement, c'est ça le plan. J'aime ça prendre ma douche avant, comme ça, quand que genre la soirée est finie, je peux juste aller dormir directement. Fait que j'ai pris ma douche. Chalet est arrivé, on est en train de boire un petit cocktail. On a bu des beach day. On voulait vous filmer quand on faisait le test de goût, mais on a oublié. C'est des beach day. C'est quoi déjà les saveurs? C'est quoi? Beach day Everyday Smash. Beach day Everyday Smash. Moi j'ai pris limonade soleil d'été. Charlie elle a pris limonade tropicale. Qu'est-ce que ça veut dire? On le sait pas. On s'est basé sur les dessins. Puis il y a aussi, attendez, il y a Sunset Lemonade. Fait, en français c'est quoi? Coucher de soleil? Limonade ensoleillée. Ok. Mais c'est pas la même chose que moi? Non, toi, c'est... Limonade soleil d'été. Ah, Ça goûte pas pareil un soleil d'été Non, puis puis l'ensoleillement, sunset. ça goûte pas le même goût. Fait que c'est ça, on attend les filles, les retardataires, parce qu'on avait rendez-vous à 10h. Il est 10h39. Puis j'aurais voulu ça qu'on ait des snacks, mais on en a pas. C'est la finale de Love Island. L'avez-vous écouté finalement? On vous a traqué, on vous a cassé les oreilles avec Love Island. Chris, hey, j'ai réécouté ça, genre... On parle juste de ça, je sais. Cave. Je sais. TT, I'm TT! You better pipe down, I'm TT. Hit that pussy in a highway. Melanie, I got a text. Et on a fini. Il est rendu 2h du matin. L'épisode était long, mais on a fait beaucoup de pauses aussi. Et qui a gagné? Trinity and Bryce! On est vraiment contente. Danica a dormi pendant tout le show. Yo, on la réveillait, elle était juste incapable de rester réveillée. Puis dites-vous qu'en plus, elle est arrivée en retard parce qu'elle elle avait tombé endormie avant de venir ici. Fait elle a fait sa nuit de sommeil, là, dans le fond. Ouais, tu peux aller work. Oh, je vais aller dormir. 2h du matin. Je me voyais pas aller demain. Yo, Jenny, man! Oui. Vous voulez voir les fesses? Essaye, là, mais... Yo, On a un BBL. Mais je comprends Full pas, c'est BBL, pas que j'ai bébé. l'impression que j'ai maigri. Mais tu peux maigrir, mais Mais avoir c'est des ça. fesses pareilles. Bye! Donc, Bonjour à tous!
On est lundi, on est déjà en milieu de journée. J'ai pas vlogué parce que j'avais rien à dire. J'ai juste étudié. Hier, la soirée a fini tard, comme vous avez vu. Un bon 2h30, 3h du matin. Guys, j'ai vraiment officiellement regardé. Puis oui, je vais être SPM à chaque fois que je tourne. J'en ai parlé avec Charlie, puis on était comme si on voit que j'arrive juste pas à gérer ma situation de vlog. Ben comme, on fera un changement là, parce que c'est comme, c'est pas possible, mais pour de vrai, à date, ça va bien. Mais est-ce que ça va faire c'est possible. Mais live, je me sens vraiment normale comme d'habitude. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, non, j'en ai pas parlé ici, mais j'en avais parlé sur le pod que je prends des petits comprimés de Vitex. Ça aide vraiment, vraiment pour gestion d'SPM et juste réguler les régulations de règles en général. Sur moi, depuis que je prends ça, ça fait peut-être plus d'un an. Peut-être un an et demi, 2 ans que j'en prends. Je prends 400 mg par jour. Ça vient en un seul comprimé. Il y en a qui c'est comme des comprimés de 80 mg, mais là, il faut que t'en prennes comme 3 fois par jour, 4 fois par jour. Moi, ça m'énerve un peu ces affaires-là. Je vais me réveiller, je prends mon truc, j'y pense plus. Je vais pas commencer à me promener avec mon truc de médicament. C'est trop de gestion, là, je trouve. So, j'ai trouvé des comprimés plus forts que je prends une fois. C'est fini. Puis pour de vrai, moi, ça a fait une énorme différence dans tout ce qui était SPM parce que j'étais vraiment, vraiment, vraiment affectée par les SPM, là, genre. C'était des semaines compliquées, là. Je sais même pas comment le résumer, là, mais comme... À chaque fois que je tombais dans ma semaine, j'avais envie de tout sacrer ma vie, là, de, genre, partir, genre, tout laisser, tout ce que j'ai bâti, puis juste, comme, plus parler à personne, plus parler à ma famille, plus parler à mes amis, plus parler à mon chum, puis juste, comme, m'en aller. Genre, c'était ça qui passait dans ma tête tout le temps. J'avais pas le goût de rien faire. Je trouvais que la vie servait à rien. Comme, pourquoi faire tout ça quand au final, genre, trop de réflexion. Comme, la psychose était comme ça, là. So, là, je suis consciente, là, que ça fait pas de sens. Fait qu'à un moment donné, je suis comme, OK, là, faut que je trouve des solutions. Parce que, comme, je veux dire, c'est pas agréable, même pour moi, de me sentir comme ça, genre. Fait que c'est là où j'ai entendu parler du Vitex par une, je sais plus trop, naturopathe, je pense. Je suis comme, bon, je peux rien d'essayer, tu sais. Tout ça pour dire que ça aide vraiment avec les SPM, même si vous êtes en ménopause, préménopause, genre, ça aide vraiment à la régulation de, comme, tout ce qui est hormonal et tout. Puis moi, depuis que je prends ça, j'ai plus ou peu d'SPM, dans le sens où je vais juste avoir envie d'être plus seule, me sentir plus comme si, comme j'ai envie de dormir, blablabla, mais comme, ça n'a rien à voir. Ça m'a vraiment, vraiment aidé. Puis bref, je disais ça parce que là, j'avais oublié d'en commander d'autres parce que l'endroit où j'en prends normalement au naturiste, j'ai vu que ça avait juste fermé. Genre, je sais pas s'ils vont fermer for life ou... En tout cas, fait que là, j'en cherchais ailleurs, j'en trouvais pas de la bonne dose. Là, j'en cherchais partout, j'en ai pas trouvé, fait que j'ai fini par commander sur Amazon. Là, moi, j'essaie de pas trop commander sur Amazon. Pas trop encouragée, là. Bref, fait que j'ai commandé là parce qu'à un moment donné, je comprends que je veux aider la planète, là, mais j'aimerais ça aider ma vie aussi, là. Fait que j'en avais besoin. Fait que ça devrait arriver demain. Fait que là, ça fait comme 5 jours que j'ai pas pris de Vitex. Mais normalement, tu dois en prendre à chaque jour, même si tu te sens bien, même si, comme c'est vraiment un médicament que tu prends sur une base quotidienne. Fait que on va voir si je vais virer sur le top, mais à date, ça va bien. Fait que c'est ça. Je vais retourner étudier. Je suis en maillot, comme je vous le disais hier. J'étudie toujours en bikini, mais là, j'ai comme mis un petit truc par-dessus, juste parce que... Anyways, fait que c'est ça. Là, Charlie m'a appelé, fait que je vais la rappeler. J'ai toute autre chose à dire. Non, je la ferme, ma gueule. Est-ce que vous voulez voir mon chat? Le beau chat. Allô, toi. Ah ben oui, t'as vraiment les yeux jaunes. J'ai coupé ses nails cette semaine. C'est la première fois que je faisais ça parce que c'est comme s'il y avait besoin d'une manucure, là. C'est pas normal que le chat marche puis on entend clic, 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 clic. Il y avait besoin d'une petite coupe. Fait que là, ça me fait même plus mal quand tu fais ça. Ah, c'est. T'as eu ton screen time. Fait que c'est ça. Je vais retourner étudier puis je vais rappeler Charlie. Puis est-ce que elle est plate? Elle est plate longtemps. Elle a pas une curve. Hello! Il est 19h23, je suis avec mon copain, je suis en train de faire un petit souper. Je fais une salade un peu méditerranéenne, il y a du feta, des oignons rouges, désolé, il y a beaucoup de bruit dans la maison. Des oignons rouges, des tomates séchées. Là, j'avais oublié les tomates cerises, les pêches et le basilic, donc il est allé à l'épicerie, désolé. Des olives, il y a une petite vinaigrette au fond avec du pesto de tomates séchées, c'est ça. Sinon, il y a de la menthe, là, la basilic s'en vient, puis je vais faire des pêches grillées. Et sinon, il y a des crevettes que je suis en train de faire griller. J'ai pas mis trop de choses, parce que c'est des crevettes d'Argentine, donc je trouve que de base, elles sont quand même assez goûteuses. J'ai juste mis un peu d'épices barbecue,
fleur de sel avec un petit peu de sirop d'érable puis des piments cayenne. Donc ça c'est bon. Je vais les laisser reposer dans la même poêle où est-ce que les sucres, je vais rôtir mes pêches que je vais ajouter à la salade, puis c'est ça qu'on va manger. Sinon, si quelqu'un veut la recette, écrivez en commentaire, puis je vais toute la détailler comme il faut. Donc c'est ça, petite soirée relax. Voilà. Aussi, j'ai chaud là. Quand je cook, je suis toujours comme... Moi, je travaille dans le fin fond d'une cuisine dans le sommiteux, genre. J'ai oublié de... Comme je t'avais dit, j'ai toujours des petites surprises. Donc aujourd'hui, j'ai eu de la skincare que mon babe m'a donné. Donc, 2 produits que j'aime. Lui, je l'aime beaucoup. L'autre, je l'ai pas encore testé, mais apparemment, je vais aimer ça. Fait que ça. Puis, on a fait des tests de goût, mais j'avais oublié ma cam. On a goûté les Oreo BTS. C'était bon. Puis, j'ai oublié de dire aussi, je vais vous amener dans ma nouvelle quête, qui est de devenir une bikeuse. Mon copain, c'est déjà un biker. Là, ma cousine et son chum se sont achetés des bikes. Donc là, on aimerait ça aller tout le monde en bike. Donc là, je magasine des bikes usagés, neufs. Mais je vais pas payer une fortune non plus parce que, genre, déjà là-bas, je suis une cheap bitch. Genre, ça, genre, je vais pas payer 5 000 $ pour un vélo quand je commence. Après, quand je deviens une passionnée, genre, c'est comme si je vois plus les montants. Mais pour commencer, je suis comme, je suis ce genre de personne, genre. Fait que c'est ça. On a regardé un peu, là, tantôt pendant que je cuisinais, qu'est-ce qu'il y avait sur Marketplace. Sinon, est-ce que j'achète un sur Decathlon? Fait que si vous êtes comme des pros de bike, whatever, comme vous pouvez me dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce que vous recommandez. Parce que je veux pas non plus prendre un pas cher mais qui est de la merde, tu sais. Vraiment pas. Je veux être capable de suivre tout le monde qui se sont achetés comme des bons bikes. So, c'est ça, mais je pourrais aussi juste virer sur le top à un moment donné puis être comme oh, fuck that, j'achète un, genre je m'en fous du prix. Je suis comme, je navigue entre les deux pôles. Donc c'est ça, je vais essayer d'ici la fin d'été de devenir une vraie bikeuse. Mais à la base, je fais déjà du spinning, genre j'adore le spin. Mais bon, lui, il me dit que ça n'a rien à voir, là. Mais moi, je pense que ça reste le même concept que pédaler, mais apparemment, je vais être saisie. En plus, moi, j'habite comme au bord de l'eau. Ben, pas directement au bord de l'eau, mais à côté du bord de l'eau. Fait que j'aime vraiment ça. Genre, je m'imagine déjà aller pédaler le matin au bord de l'eau. Fait que c'est ça qui est ça. Mais par exemple, ma voiture, c'est une Mini Cooper. Fait que je vais être obligée de pédaler autour de chez nous parce que je peux pas mettre mon vélo nulle part dans l'auto. Faudrait que je m'achète un rack. Bref, on n'est pas rendu à cette étape-là. Mission bike, mission salade, c'est ça ce soir. Est-ce que vous me trouvez bizarre? J'ai pris une bière dans un verre à genre cognac. Puis j'ai mis de la lime et des feuilles de menthe. Personnellement, j'ai vraiment apprécié. Puis c'était pas genre une Corona, là. Mais c'était bon. Et je suis de plus en plus laide. Et moi? Non, ça va pas dans la vidéo. Pourquoi? Donc là, il est 22h25 et je cligne des yeux, je suis fatiguée. Bah alors, on va faire les doigts. Je peux pas aller dormir tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai du travail à faire. Donc, Ah non, c'est mon sœur! oui, c'est ma soeur. Je suis en train de manger un petit snack. Il est 10h30. C'est un petit yogourt grec avec plein de choses. Là, des bananes. Ferme ta bouche. Des bananes, des canneberges, des graines de chia, de la noix de coco. J'ai oublié de mettre du sirop d'érable. Je vais devoir en mettre sinon ça va pas être trop bon. Et moi? Granola aussi au fond. Et moi, j'ai la même chose que ma sœur. Ouais, pareil. Et là, je vais aussi publier le vlog que vous avez déjà vu. Le vlog de Chali. Il faut que j'aille faire la thumbnail, il faut que j'aille faire la description. On a eu plein de problèmes avec CapCut aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il est rendu 10h30 puis le vlog est toujours pas là. Mais genre, pour vous, ça change rien parce qu'il va être là demain matin à 6h, mais normalement à 10h26, là, j'aurais été déjà couchée. Ma soeur est Leo, guys. Fait en ce moment, de pas être le personnage principal de la vidéo, c'est ça la tire par en dedans, là. Ça lui tire du jus, là. Mais, en fait, tu parles à qui? Mais ouais, fait que c'est ça, guys. Mais tu parles à qui, wesh? Je parle au podcast. Au Chali? Pas à Chali. Je parle à mes amis du podcast. Mais, en fait, vous parlez de quoi, genre? Genre, là, je parlais de mon yogourt. Non. Fait que je continue à préparer l'épisode. Je mange mon yogourt puis je vais dormir parce que je suis vraiment Moi fatiguée. aussi, la même chose qu'elle. Comme- Et je fais la même chose qu'elle. Comme vous pouvez voir mes cheveux live. Comme moi. En état général, elle est très fatiguée. Moi aussi. Toi. Je vais faire de deux sur toi. Bye. Coucou! Je suis tellement contente d'avoir une cam! Ah!
ça change toute l'expérience. Je savais. Tu sais, des fois, tu sais déjà c'est quoi le bobo, mais tu continues de gratter, essayer. Non, mais juste écoute, tu sais qu'est-ce qui fonctionne pas. Bref, on est mardi. Il est 10h14 et aujourd'hui, je vais malheureusement pas beaucoup vlogger parce que là, je suis en route pour aller rejoindre des personnes qui veulent vraiment pas être sur les réseaux. Donc, c'est ça, je vais pas filmer, mais je vais peut-être filmer ce soir parce que je risque d'aller en magasin pour aller voir pour un vélo avec mon chum. Je dis jamais chum. Je dis juste ça dans le vlog, on dirait pour que vous compreniez, mais je l'appelle juste par son nom normalement. Je suis pas du genre à dire mon chum, il... Tu sais, non. Mais bon. Donc, avec cet individu, puis je vais aller voir au Décathlon parce que j'ai vu qu'il y avait peut-être des trucs intéressants, puis il y a des rabais en ce moment. Donc, probablement que ça, je vais vous amener pour vous montrer les essayages, etc., etc. Si on y va pour de vrai, ça se peut que ce soit plutôt demain. Donc, à suivre. Là, évidemment, je suis en retard. Je suis en train de manger en même temps. Je me suis fait deux toasts, une au beurre d'arachide, une au poulet. Comme je me suis fait de la salade de poulet maison, donc avec ça. Donc voilà, à plus tard. Ça doit être chic aussi les bouts de poulet dans ma bouche. Slay! Charlie, moi on trouve ça tellement, comment dire, pour nous on réalise pas qu'il y a vraiment des gens qui disent slay, puis genre queen dans la vraie vie, genre. Pas pour niaiser, exemple. En mode, oh my god, Slay Queen! Ça trahit notre âge, hein, je pense. On n'est pas Gen Z ni millénial, Charlie et moi, j'ai oublié c'est quoi l'entre-deux, là. On est en 99. Notre version de Slay Queen, c'est de dire belle. Ça, c'est quand t'es pas full belle pour vrai. On est comme, belle, t'es trop belle. Guys, je suis tellement mauvaise. Je sors du Décathlon. J'ai passé... Il est quelle heure? Il est 19h19. Fait que j'ai passé au moins 45 minutes si c'est pas une heure. Ah non, une heure. 50 minutes dans le Décathlon. J'ai oublié la cam dans l'auto. Alors que je m'étais écrit apporter la cam de vlog. Mais tu sais, dans le fond, j'ai posé des questions puis j'ai fait des test drive. En mode j'achète une voiture là. Des test rides là, je sais pas comment on dit ça alors. C'était le fun. J'aime tellement faire du vélo. Comme à la base enfant, j'aimais tellement le vélo. Puis là, adulte, je fais du spinning. J'adore le spin. Genre j'aime vraiment ça travailler mes jambes. Genre moi en termes de sport, je ne demande pas d'aller lever, d'aller bencher là. Je pousse pas de la fonte. Mais les jambes par exemple, j'ai du juice là dans mes cuisses là. Fait que j'ai fait des test ride, test drive. Dans le magasin en mode mais je suis pas encore sûre du 16 que je vais prendre parce qu'à cause de ma blessure au cou, aux épaules, c'est pas hyper confortable, mais il m'a expliqué quoi faire pour être capable d'être bien placé selon mes conditions physiques, blablabla. C'est d'aller dans un magasin qui font des fittings, genre fait que tu prends vraiment une séance, c'est comme 30-40 minutes que genre ils regardent comment tu pédales, comment tu te places, c'est quoi tes conditions, tes restrictions médicales, tes limitations, puis ils te placent ton bike puis ils sont comme tu le touches plus après genre. Fait que je vais sûrement faire ça, mais j'hésitais entre deux vélos. Je sais pas encore quel je vais prendre. Qualité-prix, mais c'est le fun. Donc le fait d'avoir essayé les bikes, je suis comme ok, comme je suis là. Mais là, j'en ai un autre à aller voir sur Marketplace. Fait que je vais aller le voir live. Sauf que là, vu que c'est chez quelqu'un, le test ride va être dehors. Mais comme, regardez, le ciel est gris. Mais le bike est fast. Le ciel est gris, là, fait que j'espère juste que ça va pas me tomber sur la tête pendant que je bike, là, parce que c'est pas du tout-terrain, là, que je fais, là. Fait que je vais écrire au gars sur Market. En fait, il m'a écrit « Allô, tu viens? » Wow! J'avais dit entre 6h30 et 8h, là. Il est 7h12. Oui, je viens. Fait que je vais aller essayer ça, mais là, je pense pas qu'avec le gars de Marketplace, je vais filmer, là. Il y a des limites à ne pas être gêné en public, là, en mode genre « Hey! Bienvenue à la maison! » Excuse-moi, je vais sortir ma caméra. Je suis pas sûre. Fait que je vais peut-être juste vous donner après ça le update de comment ça s'est passé, genre, avec le boy de Marketplace. Par où je passe? Qu'est-ce qui me tente? Ouf, non. Moi, je peux pas repasser. Genre, même si c'est moins long, je peux pas revenir sur mes pas. Genre, c'est comme si j'ai l'impression d'être contre-productif. Fait que j'aime mieux faire un tour pour avoir l'impression d'avoir fait, genre, un cercle plutôt qu'exemple. On va dire que je pars ici, puis je dois m'en aller là, puis je me suis arrêtée là.
je préférais faire comme l'hypoténuse plutôt que même si ça serait moins long, genre. J'ai rentré Pythagore dans le discours, là. Ok, bye. Ok, je viens d'arriver. Pourquoi je suis rendue dans le temple quasiment? Moi qui était comme, c'est pas loin. Anyways, puis là, je viens d'arriver, puis il pleut. Ouais! Y'a un arrêt d'autobus? Ouais! Moi, je me suis juste mis n'importe où, en attendant, pour vlogger, pas vlogger au volant. Ben oui, là, la madame me joue. Penses-tu que si je savais que j'avais le risque de me faire scraper mon auto par un bus, je me serais mis là? La réponse est non. Ok, je suis juste allée au coin de la rue. Parce que je voulais pas vlogger devant chez le monsieur, là. J'étais juste au coin de la rue, mais c'est comme si j'étais pas la bienvenue. La madame m'a joué. Allô? Oui, allô? Ah oui? Oui, je suis arrivée pour le vélo. Bon, je viens de partir, ça a vraiment duré 3 minutes. Le gars avait pas écrit la bonne 16, je pense, ou c'est moi qui avais mal. Parce que j'arrivais là puis c'est un small, comme. Regardez la longueur qu'il y a sur une jambe, là, ici présent, là. Voilà, c'est pour ça que tout le monde qui me voit en vrai, qui écoute le pod, est comme « Oh my god, je pensais pas que t'étais grande comme ça, là. » Genre, il y a pas une personne qui écoute le pod qui me dit pas ce commentaire-là quand genre, vous nous voyez dans les events ou whatever. Parce que mon tronc est pas long. Fait que quand je suis assise sur le divan avec Chali, j'ai pas l'air de mesurer un pied de plus qu'elle, là, tu sais. Mais quand je suis debout, toute la longueur se crée dans les jambes. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon ADN, mais c'est comme s'il y a eu plus de temps de formation dans les jambes que dans le haut du corps. Mais tant mieux, parce que ça fait quand même un corps, genre, en tout cas, en même temps, je sais pas si je suis biaisée parce que c'est mon corps, là, mais comme, je trouve ça beau, personnellement, d'avoir des longues jambes élancées. Whatever, c'est un petit peu moins pratique pour l'eau dans le cave, mais en termes de, comme, de faire la badie, c'est pratique, les jambes, c'est pratique. Bref, fait quand que j'ai vu en fait, avant même de voir le bike, je savais déjà que le bike allait être trop petit quand le gars m'a ouvert la porte, puis j'ai vu qu'il m'arrivait là. J'étais comme, c'est ton bike? Il me dit oui, je suis comme, ok, mais comme, soit t'avais un bike beaucoup trop grand, ou on a eu un problème de communication, là. Là, il me dit oui, je suis comme, ben pourquoi tu le vends? Tu sais, je me dis peut-être qu'il va me dire, ah, il est vraiment trop grand. Non. Là, il sort le bike de son appart, je suis comme, bon, ça va être petit. Je suis comme, il mesure combien? Là, il me dit 50 cm. Je suis comme, ça sera pas facile. Je suis comme, bon, je vais essayer quand même, genre, pour dire que, comme, je suis pas venue pour rien. Je voulais, au final, même si je savais que j'allais pas le prendre parce qu'il était trop petit, je voulais quand même voir comment il feel, tu sais, genre, parce que c'était des transmissions Shimano, je pense que whatever. Puis on m'avait parlé de ça. Je suis comme, je vais essayer, voir si je sens une différence. J'aurais dû plus essayer, en fait, maintenant que j'avais l'occasion. Pas pensé. Mais bon, fait que j'ai juste fait un petit tour, puis j'étais comme, il est trop petit, tu sais. Mais tu sais, de toute façon, je pense pas que je l'aurais pris parce que je trouve que le vélo était. Je sais pas, c'est parce que là, j'arrive du Décathlon où c'était brand new, mais là, genre, il était un peu rouillé. Puis je suis comme, j'ai envie d'avoir un truc plus beau. Mais le vélo en soi était beau, mais il était un petit peu rouillé. Je suis comme mon petit porte-clés tout rouillé, là, ça va être beau. Fait que, c'est ça, j'ai pas pris le bike, là. Fait que c'est ça, quel dommage. Demain matin, j'en ai un autre à aller voir à Boisbriand. J'aurais voulu y aller aujourd'hui pendant que j'étais déjà là, mais c'était fermé. Fait que je vais y aller demain matin à 9h, 9h30 à peu près. Est-ce que d'ici cette fin de semaine, je vais avoir un bike? Sûrement. Lequel? Je sais pas encore. Fait que je peut-être que dans ce vlog-ci, au final, vous allez voir une ride de bike. Ça se pourrait, s'il annonce beau. Vendredi, il annonce beau. Faudrait que j'aille mon bike pour vendredi. Ça va être cool. Mais ça me fait chier, j'aurais dû plus essayer les transmissions. Mais tu sais, au final, là, Shimano, pas Shimano, des fois, je suis comme, est-ce qu'on rentre trop dans le... Ça, c'est le moment philosophique. Est-ce que des fois, on rentre trop dans vouloir la qualité, tu sais? Oui, mais, là, tu sais, au pire, ça va faire un peu clic-clic, clac-clac quand je vais changer ma vitesse, là, pis, tu sais... Je sais pas, je suis mitigée, moi, je navigue vraiment entre les deux pôles de comme je veux la coche, puis genre, on vit dans un monde capitaliste, genre, il y a beaucoup de batailles internes qui se passent. À suivre. Si je trouve un bon deal sur Market, j'irai voir, là. Vous aviez pas pensé en cliquant sur ce vlog-là qu'on allait autant parler de vélo, hein, moi non plus. Probablement que vous commencez à le comprendre que Chali et moi, on marche en obsession, tu sais, c'est comme, c'est des phases très obsessionnelles de quelque chose, puis là, en ce moment, c'est le bike. J'aime quand même quand les phases obsessionnelles, c'est le genre du sport, là, tu sais, c'est comme tant mieux, là, au final, là. Vaut mieux être obsédé par le sport que obsédé par l'héroïne, tu sais, à choisir, là. Les pour, les contre. J'ai pesé les pour, les contre, puis mes passes sont moins pires que Chali, parce que Chali, c'est vraiment genre, elle va juste penser à ça, juste parler de ça, juste vouloir faire ça, puis après ça, elle s'en calisse, tu sais. Après ça, quand c'est plus la passe, c'est fini. Moi, c'est plus, genre, je vais être vraiment investie dans quelque chose pendant, genre, ça va être très prenant dans ma tête jusqu'à ce que je l'atteigne, mais ça reste après, genre. C'est juste ça devient moins intense. Là, je veux vraiment trouver un bike. C'est important, c'est ma mission. Moi, c'est surtout en mission. Genre là, c'est ma mission de trouver un bike. Je veux trouver un bike, je veux commencer à faire du bike comme c'est ma quête. Mais quand je vais avoir mon bike, je vais vraiment faire du bike puis je vais aimer ça puis ça va perdurer, tu sais. Et là, c'est juste que là, en ce moment, je suis obsédée par la mission plus.
la mission de trouver mon bike plutôt que la mission bike en général. C'est vraiment là, je veux trouver mon bike. Genre, je me suis mis sur ça cette semaine, puis je veux le bike. Là. Mais après ça, je vais juste plus en parler, puis je vais comme juste biker en silence. C'est plus ça qui va se passer. Bye, pour de vrai, je m'en vais chez moi. Il est rendu 8h09. J'ai faim. J'ai même pas encore soupé, mais je pense que je vais m'arrêter à l'épicerie pour prendre du saumon. J'ai envie de manger du saumon. Fait que je vais sûrement me griller un petit saumon avec une petite salade à la nette. Peut-être que ça va être bon. Je viens d'arriver à l'épicerie. Je vais prendre un saumon avec la salade à la nette, mais elle est pas toujours là. Je suis pas la seule qui l'aime, malheureusement. Puis je pense que je vais faire ça sûrement avec un couscous perlé. Je vais pas faire une autre sorte de couscous. Là. Je vais juste crisser du couscous dans la salade d'Annette, je pense, pour acheter un féculent. Là. Je suis comme vraiment en mode couscous perlé là, depuis une semaine. J'aime vraiment ça. Est-ce qu'il a ma salade à l'Annette? Elle est toujours là. Elle doit goûter le Chris parce qu'il y en a trop. C'est genre la seule qui reste? Non. En plus, en rabais. Yeah! J'ai déjà dit ça dans le podcast, mais moi, quand j'ai envie de manger quelque chose, ce que je veux, c'est tout le temps en rabais. Ou même si je fais genre une épicerie, genre pas juste que je veux me faire un plat, mais genre, mettons, j'ai besoin de fromage, mais le fromage va être en rabais. J'ai besoin de yogourt, le yogourt va être en rabais. Je suis vraiment chanceuse. Genre, là, tu vois, j'ai juste eu un craving de salade à la nette. Puis turns out que la salade à la nette est en rabais. Genre, ça me fait tout le temps ça. Ok, un petit saumon. Ah, quoi que des crevettes. Ah, j'ai plus de crevettes. Crevettes ou saumon? Qu'est-ce que j'ai plus goût? Des petites crevettes déjà faites en brochette, ça pourrait aussi être bon, que je vais juste mariner puis crisser sur le barbecue, qui sont pas chers en plus. Évidemment, le saumon est en rabais, que j'ai envie d'en manger. Spécial du gérant. Il reste un filet qui est pas assaisonné, mais genre, il est miniature, là. J'aimerais ça, pas avoir faim en le mangeant. Ah, j'hésite, je vais-tu pour un saumon ou je vais pour des crevettes? Tant faut que je me mette dans... Faut que je les visualise. Crevettes. J'ai imaginé le goût dans ma bouche. C'est vraiment la crevette. Je vais tout mélanger dans le fond. Je vais mettre la salade d'Annette, du couscous perlé, puis les crevettes, je vais les cuire sur le barbecue quand même, mais je vais les enlever de la brochette, puis je vais tout mélanger la salade ensemble. C'était rapide. Puis je pense que je vais rajouter un peu de yogourt grec dans la vinaigrette qu'ils donnent, parce que eux, je trouve qu'ils mettent pas assez de sauce. Moi, j'aime ça, la sauce. On va faire un petit peu plus de sauce, puis j'ai de l'Annette frais en plus chez moi. Fait que je vais pouvoir comme pimenter un peu la vinaigrette. Merci! Toi aussi! J'ai oublié que maintenant j'essaie de payer cash. C'est une habitude à changer là, que j'essaie de faire. Je sors un montant de dépenses par semaine, puis j'essaie de dépenser juste ça. C'est plus... ça fait plus réaliser la valeur de ce que tu dépenses. C'est ma conseillère financière qui m'a dit de faire ça. Parce que le jour, le PayPal, il est si facile qu'on dirait que c'est pas ton argent que tu dépenses. J'essaie de dépenser, de toujours payer avec ma carte, là, mais là, j'ai oublié. Puis c'était trop tard. Fait que... Je vais à la maison. Il est 8h43. J'ai reçu ma commande Amazon. On se rappelle que c'est ce qui va sauver ma vie. Le Vitex, ça va pas focus parce que ça veut juste voir moi. Ok. Mais comme, qu'est-ce qui s'est passé avec le packaging? Le packaging, genre... Ils se sont battus, là, Post Canada. Ben, pas Post Canada, mais Amazon. Normalement, je prenais des 400 mg. Là, j'ai vu qu'il y avait des 600. Je sais pas, un petit coup de boost de plus ou de moins, hein. On va le prendre. Fait que je vais pouvoir recommencer à prendre ça dès demain pour pas virer sur le top. J'ai aussi commandé des acides boriques parce que moi, je suis une femme vaginose. Mais là, plus maintenant parce que j'ai trouvé tous mes trucs, mais genre, vaginose, là, moi, c'était comme sans arrêt. Comme je respire, j'ai une vaginose, je respire pas, j'ai quand même une vaginose, tu sais. J'ai fait beaucoup de changements, là. Ça a été une saga de comme un bon 2 ans pour trouver les remèdes. Fait que là, maintenant, j'ai arrêté de mettre des tampons. Je mets juste des coupes menstruelles. Fait que ça fait déjà en sorte que, genre, le sang reste pas... En tout cas, je sais pas trop comment expliquer la science derrière ça, mais ça aide vraiment à comme pas déséquilibrer mon pH, parce qu'une vaginose, c'est ton pH déséquilibré, fait que les mauvaises bactéries prennent le dessus sur les bonnes bactéries de ta flore vaginale. Donc, j'ai arrêté de mettre des tampons et je mets juste des coupes menstruelles. Dès que je termine mes règles, même si j'ai pas de symptômes, je prends des acides boriques, c'est des suppositoires là, que tu t'insères. J'en mets à peu près pendant comme 3 jours au coucher, même si j'ai rien. Je mets plus de culottes colorées ou whatever. J'ai une seule paire de culottes en version, comme en 8 versions. C'est une blague avec mes amis qui sont comme « ta culotte !» parce que c'est juste toujours la même culotte, littéralement. Puis des fois, genre quand je vais chez l'esthéticienne, puis elle connaît pas mon historique, là, je suis comme, est-ce qu'elle pense pour faire esthéticienne pour faire mon bikini intégral, genre, à la cire? Je suis comme, elle pense-tu toujours que j'ai toujours la même culotte dans le fond, puis elle est comme, elle se lave pas, genre, cette fille-là? Peut-être je pense trop. Fait que culotte blanche en coton
Donc, il n'y a pas de teinture dans la culotte, ça respire bien, c'est du coton. Et je lave mes culottes avec un détergent sans odeur pour pas qu'il y ait de parfum. Je me lave dans la douche avec un savon sans savon. Fait que c'est un nettoyant sans savon et sans odeur. Puis pour de vrai, j'ai repris le dessus sur ma vie. Comme je fais jamais de vaginose, ou très rarement pour de vrai. Quand je me laisse aller, genre des fois, comme là, tu vois, j'avais plus d'acide borique. Fait que genre après ma semaine, mettons, j'ai pas pris mes acides boriques, ça se peut que j'aie une petite rechute, mais comme ça n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà eu, là, comme rien à voir. Comme moi, je suis la queen vajayjay, là. Comme, si vous avez besoin de conseils, là, vous pouvez même m'écrire en DM, comme là, je suis allée rapide là, sur le topo, là, mais comme j'ai de l'expérience en vaginose. Fait que c'est ça, je suis bien contente d'avoir reçu ma commande. Là, je vais aller faire ma salade, comme je vous disais. C'est beau, hein, mes rénaux? C'est beau, 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 beau. Bon, voici la salade avec les crevettes. Je vais tout mélanger puis je vais vous montrer, mais c'est ça. Ça, c'est mon couscous perlé, les oignons rouges. En dessous, il y a la salade à la nette que j'ai achetée. J'ai acheté basilic et menthe, un peu plus de yogourt grec. Puis de la nette aussi. Fait que là, je vais tout mélanger. Il y en a pour 40 personnes. Je suis toute seule. Voilà. J'ai rajouté un peu de parmesan dessus parce que des fois, j'aime ça dans une salade. Ça va être full de bon, full de bon. Mais c'est impossible que je mange ça, genre. Regardez le bol. Puis là, en même temps, j'écoute une émission d'enfants que j'aime tellement écouter. Ça s'appelle Premier Trio. Je vais vous en parler tantôt. Bon, j'ai pris ma douche, j'ai fait ma routine du soir. Je suis pas tout nue, by the way. Il est 11h30 à peu près. On va dormir. Ce que je voulais vous parler, c'est l'émission Premier Trio. C'est une émission d'enfants, guys. Comme littéralement, c'est une émission de hockey. J'aime même pas le hockey. Mais c'est une émission d'ados. Puis moi et mon groupe d'amis, Chali, puis genre d'autres filles, on adore les émissions d'ados. Fait que tout ce qui est comme des genres de drames, comédies qui impliquent genre des ados puis c'est des histoires niaiseuses de secondaire, genre. On adore ça. Donc là, c'est une émission québécoise. Aussi, on aime vraiment les émissions québécoises dans mon groupe d'amis. Fait que c'est une émission québécoise d'ados. Fait que c'est comme toutes les conditions réunies pour que j'adore le show. Moi, je l'écoute sur Radio-Canada. Mais je pense qu'il est sur tout.tv aussi, mais genre, faut que tu sois abonné. Mais moi, quand je l'écoute sur le site de Radio-Canada directement, il n'y a pas de besoin d'abonnement, puis il n'y a pas de pub aussi. Fait que tant mieux. C'est des petites émissions de comme 20 minutes. Il y a 3 saisons. Je suis encore à la saison 1. C'est pas bon, là. Mais c'est tellement bon. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Arlo! Mais ouais, fait que j'écoute ça un peu à gauche, à droite, quand je suis dans la douche, quand je fais ma routine du soir, tantôt quand je me faisais à manger. Je l'écoute un petit peu à gauche, à droite. C'est pas genre une émission que tu veux donc savoir la suite. Genre, c'est juste un quotidien d'ado, dans ce cas-ci, qui joue au hockey, puis c'est juste... Mais tu sais, ça serait n'importe quoi. Il jouerait au tennis, puis je l'écouterais pareil, tu sais. C'est comme... C'est juste le concept d'écouter des émissions un peu comme Le Chalet, là, Back Then, ou Jérémy. Ces émissions-là, genre, on aime juste trop ça, genre. Bref, ça m'énerve quand il se met comme trop proche de moi, là, quand j'ai une faire ma skincare, parce que je dirait que tous ces poils collent sur moi, ça m'énerve. Fait que bref, c'est ça. Premier Trio, si vous aimez vous aussi les émissions pas bonnes, mais bonnes, d'ado, que c'est un genre de mauvais acting, mais pas mauvais, genre c'est juste que c'est des enfants littéralement qui actent, tu sais, fait qu'il faut leur donner une chance. Mais c'est ça qui rend ça bon, tu sais. Que c'est pas tant bon. Fait que voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais aller dormir, puis on se voit demain matin. Bonne nuit! Ah, puis aussi, j'ai annulé le gars que j'allais voir le bike à Boisbriand. Parce qu'après les recommandations de ChatGPT, puis en magasin tantôt Decathlon, j'ai pris ma décision, puis je vais aller acheter celui du Decathlon. Fait que je vais y aller demain. En soirée, je vais aller là. Bonne nuit pour de vrai. Salut tout le monde! J'ai oublié de filmer aujourd'hui. On est mercredi. J'ai pas fait grand chose. Je suis allée jouer au tennis. Tennis, je me trouve poche, mais je suis bizarrement bonne. Genre, je sais pas comment dire. Dans le sens où j'ai jamais été une joueuse de tennis. Mais en fait, je suis pas poche. Ok, je vais expliquer. Ça vient de process dans ma tête. Genre, je pense que j'ai des skills, mais vu que j'ai pas de technique, genre, je sais pas comment jouer, entre guillemets, ça fait que, genre, c'est pas une scène. J'ai du travail à faire. Hi! Vous avez des 40 ans? Voyons, pourquoi ça fait ce bruit-là? Mais bref. Donc, voilà, là, je m'en vais au Decathlon. Je m'en vais acheter mon bike, celui que j'ai essayé hier. Mais, je vais essayer d'amener ma cam. Comme ça, vous pouvez voir, puis tout ça. Mais si c'est gênant, je vais pas filmer, là, parce que en même temps, je vais pas être toute seule, là, fait que la personne va peut-être me filmer.
Fait que c'est ça, en route vers le Décathlon Boisbriand. Mais j'ai vraiment rien à dire aujourd'hui. J'ai juste hâte d'avoir mon bike! Oh non, est-ce que le fait que j'ai rien à dire, ça veut dire qu'on est en train de tomber de plus en plus creux dans les SPM? Ça se pourrait. Comme j'avais dit, on n'est pas à l'abri que le vlog soit une déchéance. Mais pour de vrai, je me sens de bonne humeur. Là. Je pense que je suis juste un peu fatiguée. Ah bébé, c'est live. On va acheter le bike. J'ai des acolytes avec moi, là, comme vous pouvez entendre. Je vais pas être tout seul, il y aura des gens pour me filmer. Un biker, là. Casque. Yo, je suis vraiment pas belle avec un casque, là. Ouf. Ok, j'ai un bike! Je l'ai pas avec moi, par exemple, là. Il est dans l'auto de mon copain. Puis là, on va l'emmener chez nous parce que moi, dans ma Mini Cooper, le bike rentre pas. Lui, il a un VUS, genre. Fait que c'est ça, j'ai un bike. J'ai pas trop filmé dans le store parce que je savais pas, là, il est rendu 7h23. Mais ça fermait à 7h. Puis je suis arrivée genre à 6h30. C'est en mode, fallait l'ajuster. Genre, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. So j'étais comme posée avec le vendeur. Excuse-moi, je peux-tu juste vlogger comme. Non. Fait que j'ai juste vlogué rapido, comme quelques shots pendant que il est en train d'arranger un truc sur le bike, genre. Mais sinon, j'ai comme pas trop filmé for real, là. J'ai pris un casque, le casque blanc que je vous avais montré, là. Lui. J'ai pris aussi un porte-bouteille qui a déjà mis sur mon vélo. J'ai pris jaune, là. Tout le monde m'a dit que c'était laid, là. Parce que dans le fond, mon chum était là, puis il y avait le chum de ma cousine qui était juste en train de faire du bike, genre à côté du déquipé, comme à côté du faubourg en même temps. Fait qu'il est venu avec nous. Puis comme, tout le monde m'a dit c'est laid, mais on dirait, moi, je trouvais ça. Genre, c'est laid, parce que genre, mon bike est comme gris-bleu. Puis j'ai pris un porte-bouteille jaune flash. Mais la vision que j'avais, c'était comme, tu vois, si je pédale vite, comme puis l'image passe, ça va être beau qu'il y ait un petit spot jaune. C'est pour ça que j'ai pris ça. Puis tout le monde m'a dit, prends noir. Peut-être que je vais finir par trouver ça trop laid puis le changer aussi, là. Parce que c'est vrai que c'est laid, genre quand le vélo est pas en mouvement. Mais j'ai l'impression qu'en mouvement, ça va être. Ah, j'ai une bouteille noire, genre. En tout cas, je vais me créer un swag soon, là. Un swag bikers. Mais bref, ça pour dire que voilà, là il me reste à acheter des pédales à clip, un soulier qui se clip aussi. Je vais essayer de regarder sur Marketplace ou online parce que là je crois que ça faisait beaucoup de choses à acheter aujourd'hui. Même si j'ai pas tout payé, là, j'ai un petit cadeau, là. J'ai payé une petite partie, disons. Je vais vous montrer ça à la maison. Tadam! Ça, je vous disais, c'est jaune. Est-ce que vous aimez? Coucou, bon matin! On est jeudi le 16 juillet, il est 9h58. Toujours pas tombé dans ma semaine, c'est-à-dire toujours SPM, mais ça va super bien. Pas très fatiguée non plus, tout va bien, ça va être une bonne journée. Je suis présentement au bureau, comme vous pouvez voir, étant donné qu'on dirait que chaque fois que je vlog, c'est dans mon auto. Là, je suis au bureau, office portatif. On dirait que chaque fois que je dois faire le point ou que je dois genre raconter ma journée, faire un update, whatever, je suis toujours dans mon auto. C'est vraiment that's the office. Je suis quand même poquée, ça fait pas si longtemps que je suis réveillée. Ben, ça fait 1 heure. On dirait que je suis encore enflée. Je me suis réveillée à 9h ce matin. Quand même pas tard, là, mais genre mi-tard, genre, dans le sens où j'ai dormi. J'ai bien dormi. Ma Oura Ring était genre excellent sommeil. Je me suis laissée dormir un peu plus longtemps. Mais bref, aujourd'hui, on a des plans excitants, là. Parce que là, j'ai 2 plans. Puis quand j'ai 2 plans, souvent, je sais pas comment me gérer, là. Parce que je suis comme, qu'est-ce que je fais? Je sais pas si... Mais ça me fait pas tant le feeling de je veux pas décevoir. Parce que je suis quand même capable de dire, genre, ah, je viens pas, ça me tente ou ça me tente pas, genre, avec mes amis. Mais c'est plus... J'ai peur de faire le mauvais choix. Je suis plus atteinte du FOMO que du people pleasing. Genre, si j'ai pas envie de venir, je veux dire j'ai pas envie de venir. Si j'aime mieux aller ailleurs qu'à ton event, je vais te dire « Ah non, je viendrai pas, je m'en vais faire telle affaire à la place. » Parce que je préfère être 100% honnête, là, for real. De toute façon, tout le monde est capable de comprendre tout le monde, hein. Ben, en fait, où je me permets de faire ça parce que moi, ça me dérange pas si quelqu'un me dit genre « Ah, je viendrai pas, je vais aller faire telle affaire à la place. » Mais moi, les histoires de... Mettons, j'invite quelqu'un quelque part, puis c'est nébuleux, puis ah, peut-être, ah, puis oui, ah, puis là, je te dirai, ah, puis je sais pas, puis là, finalement, la personne veut juste pas te dire que ça y tente pas, ou que genre, elle a autre chose de prévu, comme, ça m'énerve. Juste dis-moi, tu veux ou tu veux pas? T'as-tu quelque chose d'autre? T'as-tu un autre plan? T'as-tu juste le goût de rester chez vous? Comme, je me gère, là, tu comprends? Comme, je
pas dépendante de personne, de mes amis. Fait que si t'as pas le goût de venir, fais-toi pas chier puis viens pas. Genre, ça me dérange sincèrement pas. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai agi comme ça aussi avec les autres, dans le sens où là, j'ai 2 propositions. Puis, genre, je vais décider, puis je vais pas me mentir à l'un ou à l'autre, genre, de dire comme, ah, j'ai mal à la tête, tu sais. C'est comme, je vais dire non, je viens pas à telle place, je m'en vais là, je préfère aller là, puis that's it. Mais bref, les 2 options qui se trouvent à moi sur je me suis un petit peu écartée dans mon éthique amicale. J'ai soit le choix d'aller au Marcus ce soir, dans un genre de 5 à 7 qui commence pas à 5 mais qui finit pas à 7, ou du moins pour nous, là. Qu'on est des plaies puis on étire les soirées, là, la sauce est rendue l'eau. Ou sinon, d'aller faire du vélo ce soir avec ma cousine. Mais là, le fait que je viens d'avoir mon bike, c'est comme si je penche quand même vraiment plus pour aller en bike. Mais justement, mes amis qui m'avaient invité au Marcus, je leur avais déjà dit hier, je vais probablement avoir mon vélo ce soir en parlant d'hier. Genre, si je l'ai pour de vrai, comme je risque, vous allez sûrement pas me voir la face. Je vais sûrement vraiment être en train de biker, genre. Mais si pour une raison X, mettons, il y a plus mon 16, il y a quelque chose qui marche pas, j'ai pas mon vélo, genre, je vais venir parce que ça me tente de venir au Marcus au final. Mais si j'ai le bike, ça va sûrement prendre le dessus. Et comme de fait, là, j'ai le bike, puis je pense juste aller en vélo. Fait que, probablement que ce soir, ça va être vélo. Mais j'ai pas encore fait 100% ma décision parce qu'il y a une partie de moi qui a vraiment envie de, genre, dress up. Je sais pas si ça vous arrive des fois, mais on dirait que ça me tente de, comme, trouver un beau petit outfit, me préparer, faire mes cheveux. Ça fait comme longtemps, on dirait. Fait que j'ai quand même envie, mais j'ai comme pas le goût tant d'être dans les festivités. Marcus, c'est le fun à la base. Fait que ça me tente. C'est pas trop drainant être au Marcus, mais ça me tente pas de parler, on dirait. L'SPM ressort, hein? L'SPM ressort. Ça me tente pas de parler, on dirait, avec des inconnus. J'ai pas le goût d'entretenir des conversations. J'entends juste de parler avec mes amis, mais tu sais, ça fonctionne pas comme ça dehors. Faut que tu parles un peu, tu sais, je veux dire, c'est social, là. Fait que tu parles avec plein de monde. C'est cette partie-là qui me tente un petit peu moins, surtout que demain, on s'en va à la Marina Saint-Tropez. Je sais pas si vous connaissez ça, là. Nous, c'est la première fois qu'on y va. Ça fait, depuis que ça l'a ouvert, ça doit faire 5 ans, même plus peut-être, je sais pas ça l'a ouvert quand, qu'on s'envoie puis on dit « faudrait y aller, on n'y va jamais ». Mais là, on s'est dit « regarde, on se force, là, on se book, on y va telle date ». Fait que là, c'était demain, le 17 juillet. En plus, il annonce beau. Fait que là, 2 jours back-to-back, je suis comme ouf, je sais pas à quel point je suis down. Ou là, je me trouve un peu des excuses parce que j'ai juste le goût d'aller en vélo dans le fond, tu sais. Fait que probablement vous allez me voir avec un casque ce soir. Ça risque d'être ça. Un casque plutôt qu'une petite jupette. Là, en plus, samedi, j'ai Run Club, qui est genre un Run Club qui finit en Boozy Brunch. Et dimanche, j'allais vu qu'on aille à Terrasse Carla. C'est comme, ça va, j'ai besoin d'une petite pause. Une petite pause, je pense, avant même d'avoir commencé le gros week-end qui s'en vient d'événements sociaux. Fait que c'est ça, guys, la leçon, là, soyez honnêtes avec vos amis. C'est assez les white lies, c'est assez d'essayer de people please, de se séparer en 4, de se séparer en 8. Tout le monde est dans sa vie, tout le monde est dans sa tête, puis ça fait, ce qui fait chier là, dans se faire roncer, choquer, peu importe comment vous le dites, là, c'est de se faire mentir ou de se faire niaiser. Mais si t'es juste comme non, ça me tente pas de venir, hey, pour vrai, je veux pas. Ah, pour vrai, j'ai d'autres choses qui me tentent plus, ou whatever, tu sais. Assume-toi. Il y a personne qui va rien te dire, puis tu vas te chicaner avec personne dans ta vie si t'es honnête. Puis moi, j'ai compris ça quand j'étais en secondaire 4 à peu près. Tu sais, secondaire 4, c'est comme... Secondaire 4-5, c'est les années de zin, il y a du bif, il y a des amourettes, un a fait ça pour l'autre, tu sais, les amis, là, ça, je trouve que c'est des grosses années de comme chamaillage là, au secondaire. Puis à un moment donné, j'ai comme analysé que tout le monde qui se retrouvait dans de la merde, c'était toujours des menteurs, ou du monde qui sont pas honnêtes, ou du monde qui ose pas dire la vérité, mais au final, c'est souvent de bonnes intentions. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, tu sais quoi, moi, je vais toujours dire la vérité, je vais toujours être honnête, puis qui va me dire quoi? Si t'assumes qu'est-ce que t'as dit, si t'assumes qu'est-ce que t'as fait, ça peut blesser, genre dans le sens où ça enlève pas ton action, dans le sens où si c'est t'as mal agi ou quoi que ce soit, la personne ne va pas être moins blessée. Mais au moins si tu hontes qu'est-ce que t'as fait, puis tu dis oui j'ai fait ça, puis oui j'aurais pas dû le faire, ben ok, la conversation s'arrête, tu vas pas être dans des milliers de discours, d'explications. Je te dis qu'est-ce qui se passe, je te dis qu'est-ce qu'il y en est, tu sais.
Fait que c'est ça. Fait que si ça vous tente pas de faire de quoi, tu le dis ça me tente pas. Si t'avais le goût mais finalement t'as plus le goût, tu le dis. Puis si t'as de quoi de mieux à faire, c'est chiant là pour vrai là, mais t'es dans ta vie à toi, hein. Tu fais qu'est-ce que toi ça te tente. Puis si t'as l'impression que ne pas y aller ou de rancer va créer plus de problèmes, tu vas te retrouver dans plus de merde, mais des fois faut que tu te forces un peu, tu sais. C'est comme ça. Respectez vos limites, respectez les limites des autres, puis tout devrait bien aller. Ouais. Ok, je viens de voir que le clip que je viens de parler dure 9 minutes. Dans le fond, moi, j'ai pas compris le podcast et vlog. C'est podcast et podcast, mais podcast en studio puis podcast dans l'auto. Je fais juste faire un podcast dans le fond. Mes vlogs, c'est des podcasts 2.0. Des podcasts en mouvement, genre littéralement. Je fais juste parler. Ok, tout le monde. J'ai joué au soccer aujourd'hui, mais sans chaussettes parce que genre mes souliers me faisaient mal aux pieds. J'étais comme ah fuck that, je veux. Sans shoes. Fait que j'ai joué. C'est beaucoup de. J'ai joué aujourd'hui au soccer sans shoes, mais avec juste mes chaussettes parce que j'avais mal aux pieds. Regardez l'état de mes pieds. J'ai enlevé mes chaussettes live pour aller me laver. Genre jusqu'à là, je m'en vais en bike finalement, officiellement. C'est ça que j'ai choisi. Mais j'ai comme ah, même si je m'en vais faire du sport, je vais juste comme rapido presto me rincer, laver, comme que j'ai été beaucoup dehors aujourd'hui. Regardez mes pieds. Là, c'est un petit peu gênant de montrer mes orteils à la caméra, mais comme mes pieds sont noirs, plein de terre. C'est juste dégueulasse. Regardez! Oh, c'est dégueulasse! Je suis en train d'essayer toutes, mais on dirait c'est moins on qu'au magasin. Sachez que j'ai une fucking grosse tête. Fait que le casque... Yo, le bike, c'est un monde vraiment avec des termes. Vie ou clip? C'est pour clipper quoi? Ça, à quoi ça sert? Dans le bac, vie ou clip. C'est beaucoup de termes hein, avec lesquels il faut se familiariser. Mais c'est ça. Ce que je disais, c'est que ma tête, moi, elle est énorme, ok? Elle en prend de la place. Fait que j'ai pris un large. Puis même là, on dirait que ça me choque un peu, là. Sinon, je vais essayer de comme, vraiment me faire une couette, genre peut-être même une tresse, ouais. Je vais y aller avec une tresse. Mais j'ai vraiment beaucoup de cheveux, fait que j'ai au moins comme 2 cm de cheveux. En fait, je pourrais même ne pas mettre de casque, puis genre, c'est impossible que je prenne une commotion, là, avec... J'ai un coussin au-dessus du bois. Là, je me fais une tresse pour être plus aérodynamique. Je sais pas trop où on va aller biker, soit à Terrebonne, soit à Repentigny. Je suis comme excitée d'aller en bike. Ça me fait juste chier parce que j'ai pas encore de clips genre sur mon bike. Fait que je vais devoir mettre des shoes normaux. Ah! Ok. Là, je me sens bien. Ça, je vais devoir mettre des shoes normaux. C'est ça. Avec des shoes normaux, c'est moins agréable. Là. Mais ça va être ça pour aujourd'hui. Il est un petit peu serré dans le cou, mais... c'est posé. Fait que c'est ça, on dirait que je me trouve pas frais du tout. Genre, je me regarde puis je suis comme... J'ai pas de swag, là. On dirait que je suis pas swaguée. Je pense que c'est mieux que je peux faire dans les conditions que j'ai, là, présentement. Au moins, j'ai l'équipement de base. Je me suis acheté... Les chaussettes sont belles, par exemple. Puis en arrière, c'est écrit Van, je sais pas quoi. Fait que je suis prête, théoriquement. Et regardez ce que j'ai acheté. J'ai acheté... un truc noir, man, parce que je suis allée dans un autre Décathlon pour acheter un jaune, mais il n'y en avait pas. Que je veux pas avoir un jaune puis un noir, là. Fait que j'ai pris un noir puis je vais peinturer l'autre que j'ai acheté en jaune, en noir. Ou si je peux aller les changer, je vais aller prendre 2 noirs parce que il n'y a plus de jaune. Il en restait vraiment un dans le Décathlon de Boisbriand puis c'est tout. Fait que voilà! Ok, j'ai mis ma bouteille. J'ai acheté une nouvelle bouteille parce que là je vais mettre 2 machins. Et je continue de trouver que le truc jaune, c'est vraiment beau. J'aime vraiment le swag que ça fait. J'imagine juste quand ça va aller vite. Le vélo va vite, puis là, choup, tu vois juste un peu de couleur. Mais bon, apparemment c'est laid, puis de toute façon, il n'y en a pas d'autres. Fait que là, je vais installer la noire. Ah, c'est mon swag. Est-ce que vous préférez entre quand c'est noir, êtes-vous team tout le monde, vous aussi? Genre si je cache le jaune. Préférez-vous quand c'est tout noir? J'avoue que c'est pas laid, là, for real. Ou quand il y a une petite pop de couleur. J'ai arraché tous mes ongles, c'est ça que je disais pendant que je suis en processus, en fait. Mais je vais aller refaire demain, vu qu'on s'en va à la marina. Je vais pas aller avec des ongles comme ça. Fait que demain matin, je vais faire mes ongles. Là, j'attends ma cousine.
Elle s'en vient me rejoindre ici, puis on va partir au bord de l'eau, au bord du water. Faut aussi que j'aille faire mes sourcils parce que, ouh, à broussaille, broussaille. Et j'ai un bouton, plein de boutons dans le front en fait. Mais ça, c'est à cause de mes SPM, mais ça va partir dans quelques jours. La bikeuse acolyte est arrivée. C'est T'es-tu prête? quoi? Ben oui, je suis prête. Ouais, ok. On est habillés pareil. Oui. En rabais! Salut! On a juste fait x2. Ouais, vraiment. Moyenne. Bon, on s'en va faire un premier ride pour Ali. Je vais mettre mes lunettes pour pas avoir des moustiques. J'ai pris des lunettes transparentes pour le soir puis des lunettes colorées pour le jour. Parce que là, je voulais pas avoir des moustiques. Ça me rappelait quand que j'étais en scooter. Puis je devais absolument mettre ma visière parce que sinon, genre, j'avais juste plein de mouches dans le visage. Ben, pas des mouches, mais des moustiques, genre. Ok, on y va. Bye. Bye. J'ai essayé de filmer, là, mais... On promet rien. Promet. Ok, là, on traverse à pied, là, parce qu'on veut pas se faire écrasias. Gros boulevard là. Ouais, c'est un très gros boulevard. On s'en va à Pointeau. Fait que c'est ça, on est en train de... Ça se passe super bien à date, personne n'est tombé. Ouais. Ok, on vient d'arriver à la plage de l'Est, à Pointeau. C'est tellement cute, c'est la première fois que je viens, mais je voyais toujours des gens aller ici sur les réseaux. Yo, live, on dirait que tu t'abikes toute ta life. Je te jure. Genre avec la lumière derrière, on est au bord de l'eau. C'est vraiment paisible. On est rentré à Montréal, for real. Oh my god. Il est maintenant 1h22 du matin. C'était tellement cool le vélo. Note de... Moi, j'ai donné 8.7 sur 10. La raison pourquoi c'est pas 10 sur 10, c'est parce que, de un, j'ai pas encore mes clips. Fait que c'est sûr que c'est pas tout à fait de l'expérience. Ouais. Le chat donne des coups de patte partout. C'est pas l'expérience comme idéale. Après ça, il faisait noir et j'avais pas de lumière. Je voyais pas genre trop bien la route, fait que j'allais pas trop vite pour pas prendre le nid de poule. Je voulais être sécuritaire. Et troisième chose, bon, je dois ajuster ma selle. So là, j'avais un petit peu mal au bas du dos. Mais c'est vraiment le fun, genre si vous cherchez un sport qui est quand même facile à faire, je pense que c'est quand même accessible, au sens où tu peux quand même aller au rythme que tu veux. Tu sais, c'est pas comme genre courir, que même si tu cours pas vite, t'es style comme essoufflé, tu sais. Là, c'est genre biker dans les faits, si t'es pas en mode genre c'est facile, tu sais, c'est un moyen de transport au final, c'est fait justement pour te transporter de façon plus facile, genre. Je pense que c'est une bonne façon de faire bouger son corps, puis tu sais, comme nous, on est allé un peu dans, pas l'extrême là, parce qu'au final, moi, je suis quand même allée dans l'entrée de gamme, mais genre, tu peux, genre, si tu veux juste faire du vélo sans faire du bike, comme tu peux prendre un peu une... Pas n'importe quel vélo, comment je peux dire ça? Mais c'est que ça reste... Mettons que tu trouves un vélo au Walmart, ben ça reste que tu fais du bike, là, tu sais, je veux dire, ton corps bouge quand même, c'est juste que ça va pas être sportif, genre. Mais bon, peu importe, vous ferez vos propres recherches, là. Je me suis vraiment amusée, ça fait du bien, j'avais le vent dans le visage avec des lunettes, parce que je peux pas tolérer. C'est pour ça que je me suis acheté des lunettes transparentes fucking LED. Parce que genre, peux pas je peux pas avoir du vent dans mes yeux, puis je veux voir la vie, tu sais. Fait que c'est ça, sur ce, moi, je m'en vais dormir. Parce que demain matin, je me réveille tôt, là, pour l'heure que je me couche, là. Je me réveille à 7h30. Ben, en fait, j'ai commencé à mettre des alarmes à 7h en vue d'être debout à 7h30. Mais ouais, c'est ça, je m'en vais à la Marina Saint-Tropez avec les filles, fait que je veux... Là, j'ai vraiment arraché tous les ongles qui me restaient pour pouvoir les refaire demain matin avant d'aller là-bas. Puis, il faut aussi que j'aille faire mes sourcils. Ça, c'est pas pour la marina, là, c'est juste parce que comme je suis vraiment due, je voulais y aller aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Puis j'ai un rendez-vous d'acupuncture aussi à 10h. C'est ça, en me réveillant à 7h30, ça va me laisser comme un 2h30 avant mon rendez-vous. Ben en fait, 2h parce que le temps que je me rends à mon rendez-vous, là, mais mettons un 2h pour faire mes ongles, préparer mes affaires, parce que directement après l'acupuncture, je pars rejoindre les filles, puis on veut y aller tôt. Parce qu'on veut comme vraiment profiter de la journée et tout. Fait que c'est ça, on va se parler demain matin. On va voir à quelle heure je me réveille. Mais j'ai mis mes alarmes. Fait oh, il m'énerve! Bonne nuit! Coucou tout le monde! Il est 7h52. Ça fait à peu près 30 minutes que je suis réveillée. Je me suis réveillée vers 7h20. Je suis restée un peu dans mon lit. J'ai scrollé un petit peu. Ça se peut que j'ai encore des crottes d'œil toute la... Je me suis pas levée du lit encore. Là. Je suis juste restée sur mon téléphone. Mais je fais tout le temps ça. Les gens disent que c'est pas bon là, de prendre son téléphone en se réveillant. Mais je suis comme... Quand d'autres, sinon dans la journée, j'ai le temps de genre
éclairer mes affaires. Je vais pas m'asseoir, genre... Je sais pas comment dire, je fais pas ça, là, genre. Fait que j'aime mieux faire ça le matin, quand je suis encore comme confortable dans mon lit. Je me réveille tout le temps plus tôt, entre guillemets, pour genre avoir, mettons, 30 minutes pour passer à travers... si j'ai reçu des messages pendant la nuit, si on a reçu des courriels pour le podcast, si on a eu des commentaires, si j'ai des trucs à publier, si j'ai des trucs à pré-publier. Comme je fais tout le temps tout seul le matin, comme ça, c'est fait pour la journée, puis je le fais aussi le soir. Fait que c'est ça mes 2 moments de tâches par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, mais comme je scroll en même temps, là, tu sais, je fais pas 100% juste ça, mais j'y vais aussi pendant la journée, là, c'est pas en mode, je touche pas mon téléphone, genre, I'm not that pick me, là, genre, je le prends mon phone, mais c'est pas en mode focus, je m'assois puis je fais juste ça, là, genre ça va être comme je scroll un peu à gauche, je réponds à des messages, blablabla, mais le matin j'aime ça, genre que mon téléphone parte à 9, genre j'ai pas de notification, tout est fait, tout est chill. Même chose le soir, je vais me coucher puis genre j'ai pas rien qui est pending, genre. Là je vais me lever puis je vais aller commencer les trucs que je dois faire. Puis mes sourcils je vais y aller après l'acupuncture. Faut que je prépare mes affaires autant pour la marina que pour me préparer parce que je sortirai pas d'ici préparée parce qu'on se rappelle à quoi je ressemble quand je sors d'acupuncture. Vous allez le voir en photo de toute façon. Je peux pas arriver là comme préparée là parce que on m'a écrasée quand je sors d'acupuncture, littéralement. Fait que c'est ça, puis j'ai un petit peu de douleur au bras, là, à cause du tennis. J'ai joué 2 fois cette semaine, puis comme, j'ai vraiment mal à l'avant-bras. Je sais pas s'il y en a qui savent pourquoi ça fait ça, là. Mais je me suis dit que probablement que je force mal du fait que j'ai une blessure au cou. Je sais pas si, en jouant au tennis, le cou est tant impliqué, mais probablement que je m'empêche de forcer trop haut, genre. Fait que je force juste, on dirait, du bras, puis là, genre, mon bras est raqué. Je vais aller nourrir mon chat qui me réclame, puis je vais me préparer. Je vais partir d'ici vers 9h40 à peu près. On se parle tout à l'heure. J'ai oublié aussi de vous dire quelque chose. Je snooze, là, moi, souvent. En fait, tout le temps, là, je mets toujours plein d'alarmes pour me réveiller. Mais il y en a une, là, que si vous avez... J'ai oublié qu'il faudrait que je dise ça à Chalet aussi. Si vous voulez vous réveiller, genre je snooze, mais la dernière me réveille tout le temps de façon... Tu peux pas la manquer, là. Je vais vous dire comment elle s'appelle si vous avez un iPhone. Elle réveille... C'est comme brutal, mais pas autant que l'alarme. Ça s'appelle Nouveau Jour dans les sonneries classiques du iPhone. C'est comme si ça surprend, mais un coup que tu l'entends, t'es comme... Ok, en tout cas, je sais pas c'est quoi les symphonies ou comment dire ça, les mélodies, les ondes qu'il y a dans cette chanson-là, mais ça te dit de te réveiller. Ou je l'associe aussi au fait que c'est comme souvent elle qui sonne en dernier, fait que je l'associe à qui c'est mon dernier call. Je sais pas. Mais essayez-le, puis vous me direz si ça vous a aidé à vous lever. It's a new day for real, ça réveille. J'ai pas trop vlogué là ce matin après vous avoir parlé parce que j'étais quand même, genre, j'avais beaucoup de choses à faire là, fait que je voulais pas perdre trop de temps sur la cam. Mais là, il est 10h30, je sors de mon rendez-vous d'acupuncture. Là, je vais aller faire mes sourcils. On dirait qu'on m'a roulé dessus, évidemment, comme chaque fois que je sors d'acupuncture. Excusez ma coupe là, j'ai genre pas fait mes cheveux, comme je vous disais, je me suis pas préparée parce que, genre, j'ai littéralement la tête écrasée dans le beigne là, pendant les traitements, donc ça servait à rien. Je vais faire mes sourcils au fil, parce que j'ai les sourcils frisés. Pas tous, là, genre pas frisés, mais les sourcils frisent, fait qu'ils vont quand même dans tous les sens, surtout quand ils repoussent, là. Et je suis tellement détendue, c'est difficile de vlogger après l'acupuncture, c'est tellement... Je sens comme l'eucalyptus partout, ça sent bon, là, j'aime tellement aller en acupuncture. Quand je dois annuler des rendez-vous, des fois, ou déplacer, je suis tellement déçue parce que j'aime trop les traitements, genre ça fait tellement du bien, là. Genre là, malgré que ça me faisait un matin vraiment plus pressé, j'ai dû me réveiller plus tôt comme j'aurais pas annulé le rendez-vous parce que j'y tiens, genre ça me fait vraiment du bien, là. J'ai oublié de vous dire que j'ai fait mes ongles. Avec mes élastiques de dodo pis tout, là. Voir que notre résolution à Charlie et moi, c'était d'arrêter de sortir comme laide en public, genre en mode... On est toujours lagués, genre... clairement, la mission marche pas parce on sort tout le temps comme n'importe comment, là, comme vraiment littéralement la chienne à Jacques, là. Voici mes sourcils avant, donc on voit qu'il y a plein de repousses. Et après, moi, j'ai un beef avec les gens des sourcils. Comme pour de vrai, je vais vous montrer mieux la shape, là. Ce sourcil-là est beau, mais moi, c'est toujours ça. Il y en a un beau, un laid.
Cause why il y a 2 cheveux ici? 2 poils. Et qu'est-ce qui m'énerve dans les bails de sourcils, c'est qu'ils te gaslightent tout le temps. Quand ils te font un trou, ils disent que t'avais déjà le trou. Mais écoute, moi je sais que j'ai jamais eu 2 poils. Écoute, dis la vérité, t'as coupé trop court. Puis là, t'as dit fuck. Puis là, t'as voulu laisser 2 poils pour faire un semblant de ligne. Mais comme... Là, je lui ai dit, ok, ben on peut-tu juste enlever ça? À this point, je vais juste avoir le sourcil un peu trop court. Elle est comme, ah non, ça va être trop court. J'ai pas touché ça. Mais j'ai même pas encore dit que t'as arraché trop. Elle est déjà sur la défensive, mais comme... Je le sais, ma belle, que j'avais pas 2 lignes. J'ai la preuve vidéo. Dans le fond, je vais aller voir puis c'est déjà là. Mais for real, non. Comme... Mais elle, qui me fait les sourcils, elle fait tout le temps trop court. Sur moi, je vais juste enlever ça moi-même, là, this point, parce que... Tu sais, les filles de sourcils, là, they hate to see me coming. Parce que je suis tellement gossante. Genre, en fait, elle me connaît, là. Genre, dès que j'arrive, ça faisait longtemps que j'étais pas allée à cette place-là, elle se lève direct. Parce qu'elle sait que c'est la seule que je peux handle, avec qui je prends pas de bif. Parce que sinon, les autres crassent toujours mes sourcils. Puis genre, là, je lui dis, oh, you remember me? Elle est comme, yes, how not to remember? You want it straight and big. J'ai dit, oui, it's me. Hey! Mais là, lui, il est parfait. C'est comme ça que j'aime ma shape de sourcil. Même si elle m'a blessée, là, mais en tout cas, c'est pas grave, ça arrive. Mais ici, les 2 cheveux sont pour me kill, for real. Genre... Enlève ça. Genre, rendu là, t'as foiré, là, parce qu'en effet, c'est supposé comme arriver ici, un sourcil, là. Comme l'autre côté, là. Genre, ça suit comme de même. Fait que clairement, il est trop court. Mais j'aime mieux qu'il soit trop court plutôt que, genre, on dirait que j'ai... Je vais l'enlever, là, at this point. Mais c'est vrai que c'est un peu malaisant, des sourcils fucking courts, maintenant que je me regarde. Oh my god, guys, on dirait que c'est bizarre. Ça finit par faire comme les ongles. J'ai commencé à faire mes ongles moi-même à cause que j'avais toujours des bifs avec les gens des ongles. Personne s'appliquait. Elles font des shapes. T'es comme, live, tu peux pas me dire que la shape, c'est beau, genre. Ou l'application, il y en a partout. Ça casse en 1 seconde. C'est comme, c'est tant qu'à botcher, je vais le faire moi-même, tu sais. Mais les sourcils, c'est vraiment... C'est au-delà de mes capacités. C'est pour ça que j'essaie juste de trouver la meilleure, là. Si vous avez un spot où il rate jamais vos sourcils, pour de vrai, ça peut être Montréal, Laval, Rive-Nord. Je suis preneuse. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui est quand même sympathique, parce que qui est capable d'en prendre. Parce que moi, j'ai beaucoup de critères, puis je me gêne pas pour les dire. Genre, je veux que ce soit comme ça. Ou tu vois, quand ils te font regarder, puis ils sont comme, est-ce que, genre, regarde, si c'est laid, je vais être comme, ben, il y a encore du work à faire, là. En même temps, selon moi, tous les clients, si les clients faisaient pas semblant qu'ils aiment ça, tout le monde serait des meilleurs employés et des meilleurs travailleurs. Parce que c'est à cause des gens qui disent rien que les gens se permettent que ce soit ça leur niveau de travail. On devrait tous dire quand c'est laid que c'est laid, quand on n'aime pas ça, qu'on n'aime pas ça. Comme ça, tout le monde se forcerait. Puis tout le monde serait content pour vrai. Puis il y a personne qui rentrerait chez eux, par exemple, après la coiffeuse, insatisfait, mais que vous avez pas dit, tu sais. Genre, les gens, au final, ils veulent que t'aimes ça, genre, fait ils vont travailler jusqu'à temps que t'aimes ça, là. Moi, si je travaillais dans ce genre de service, des soins, je voudrais que mes clients soient satisfaits, là, il me semble. Apparemment, c'est ça, 2026, c'est le service. Fait que peut-être qu'il faut juste que je m'y fasse ou que je fasse toutes mes affaires moi-même. Là, je m'en vais rejoindre les filles. C'est quand même loin. Je m'en vais à la salle. On se mange à Terrebonne. Fait que je m'en vais dans un road trip. Bye! Ok, pis gars, je pense que je deviens trop investie dans le premier trio, genre l'émission que je vous parlais, parce que, ouais, j'ai pleuré ce matin parce que j'étais juste trop fière de Chloé, genre, la personnage principale. Genre, elle a fait le but gagnant, puis j'étais comme si c'était ma petite sœur. Oh, elle est tellement mignonne. C'est peut-être les SPM aussi qui m'ont fait pleurer, là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aller sur le dos des SVPs. Allô? Il est 14h23. On est super en retard sur le programme. On est en route vers la marina. Là, je me suis préparée. J'ai pas encore... Ben, j'ai fait mes cheveux, mais je les ai laissés comme attachés comme ça pour que comme il soit plus beau arriver là-bas puis que ça prenne pas, genre, ça sèche pas à l'air. Ça va devenir trop gonflé sinon. J'ai mes énormes seins qui sont un main character. Mais j'ai mon maillot en dessous. Je suis avec Salma et avec Lisa. Okay. Les filles veulent qu'on fasse un jeu dans la voiture. Ok, so dans le fond, je vais poser des questions puis tu peux juste répondre par oui ou par non. Puis tu peux pas argumenter. Il y a pas de oui, mais seulement non. Non, tu dis oui ou non. C'est tout. Ok. C'est dans. T'as pas le droit d'argumenter. Ça va être tough pour Ali. C'est dans un contexte amoureux. Ouais. Peut-on être ami avec quelqu'un pour qui t'as eu des sentiments? Non. T'as
t'as dit oui? Ouais. Est-ce que l'amour, c'est un choix? Oui. Non. Est-ce que les âmes sœurs existent-ils vraiment? Non. Oui. L'amour peut-il durer toute une vie? Oui. Peut-on rencontrer la bonne personne, mais au mauvais moment? Non. J'ai défait mes cheveux, ça c'est un demi-couette. On est arrivé! Ça a l'air un peu de rien d'ici. Le samedi, c'est ouvert de 8h À la fermeture. Ça, c'est le jour qu'on aurait dû venir. Ça, c'est... Ben, aujourd'hui, ça ferme à minuit. Ouais, c'est pas fait. Euh, On se croirait dans le sud. avec une chaise longue. Est-ce qu'on prend avec des chaises? ben oui. La mer! On est vraiment au Club Med en fait. On va se mettre au soleil là-bas. Dans le fond, on a payé des chaises longues, mais elle a dit il y en a plus. Il y en a plus qui sont à côté, so là, faut qu'on en prenne et qu'on fasse notre propre spot. Je suis dans la cour de quelqu'un, mais une belle cour, tu sais. En fait, c'était peut-être chez quelqu'un avant. Bon, on va faire notre spot puis je vais vous revenir là parce que là, j'ai besoin de mes mains. On est couché, on essaie de bronzer. On est dans le sud. Regardez le bar. Genre, c'est vraiment comme si on était en voyage. Il y a beaucoup de gens. Fait beau, fait chaud, sortez vos maillots. Les gens ont pas pris ça pour de la merde. Je trouve tellement que mes cheveux sont bizarres. Mais je sais pas qu'est-ce. Je sais pas, il y a quelque chose qui sont bizarres. Trouvez-vous? On est allé chercher ce qui était essentiel. Cheers! C'est bon. C'est un truc au gin, là, pamplemousse romarin. Je filme cette vidéo pour Marc parce que c'est son beat. Est-ce que vous voulez chanter avec moi? On s'ennuie de toi, Marc. Pas du studio, mais de toi, Marc, par exemple. Là, je fais juste la badie, pour real, j'ai rien à dire. Ok, on est parti. Il est 19h53. Là, on s'en va au magasin parce qu'on a été invité dans un barbecue. Fait qu'on va aller dans un barbecue rejoindre des amis. Mais comme le outfit is not giving barbecue, là. It's giving poum poum poum, là. Donc, on va aller chercher un pantalon pour se couvrir un peu parce qu'on est vraiment des femmes modestes, tu sais. Ouais, on est arrivé au mall Richelieu. Je suis allée aux toilettes parce que je sais pas si je l'avais déjà dit ici, mais je peux plus manger de graisse. Quand je mange de la graisse, ça va vraiment mal dans mon estomac. Ça, c'est la vieillesse. Puis, on a mangé là-bas des tacos à la morue, mais c'est comme de la morue panée avec des frites. En tout cas, c'était beaucoup de graisse pour mon système. So, c'est pas resté longtemps. On est au mall. C'est comment ça s'appelle? Carrefour Richelieu. On va juste prendre un pantalon rapide parce que il y a vraiment des limites à être tout nu là, chez les gens. Là. On a trouvé ce qu'on avait besoin de trouver. J'ai pris un petit pantalon. 3 personnes différentes. J'ai pris des joggings, après un pantalon en lin, vous avez pris je sais pas ce quoi. C'est quoi t'as pris ça? Un pantalon. C'est ça, on est parti. Maintenant, il est 8h43. Mais on est à 23 minutes. En tout cas, les sunsets sont beaux à Richelieu. Ok, on est dans le barbecue. Il est quelle heure? 2h35. 2h30. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Je voulais juste faire un petit update, mais ça va être tout pour la soirée. Bye! Allô tout le monde, il est 1h54, on est samedi. Puis je pense que je l'avais dit hier qu'il y avait des risques que le Run Club soit annulé aujourd'hui à cause de la température. Ça va être annulé, reporté plutôt. À ma grande déception, ça a été reporté parce que je pense qu'ils voulaient... Tu sais, vu que c'était comme un gros event après, blablabla, comme il était genre... Ils voulaient pas que t'arrives au Boozy Brunch puis après ça t'es genre plein d'eau, ce que je comprends. Mais finalement la météo est tellement pas fiable qu'il y a même pas plu pendant l'heure qu'on aurait couru, tu sais. Fait que ça va être partie remise. J'espère que je vais vlogger ou que Charlie va vlogger pendant la semaine qui vont le reporter parce que je pense que ça va être nice à vlogger genre le concept, blablabla pis tout, de genre courir puis après ça aller genre dans un brunch, genre fêter, blablabla pis tout. Puis en plus j'étais contente parce que c'est la première fois que Charlie allait venir puis qu'elle allait pouvoir vivre l'expérience, mais bon, elle va venir la prochaine fois. Fait que sur ce, hier je suis rentrée vraiment tard, je vais même pas dire à quelle heure je suis rentrée parce que comme je suis rentrée à l'heure que je rentrais quand j'avais comme 18 ans. Fait que j'ai vraiment pas beaucoup dormi comme on peut le voir dans mon visage. Je viens pas juste de me réveiller là, pas du tout là, il est rendu 2 heures. Fait que ça fait longtemps. Dites-vous que je suis rentrée très tôt ce matin et je me suis réveillée pas tard aujourd'hui, genre dans la journée. Fait que j'ai dormi un gros
4 heures au total. Mais là, vu que j'étais comme mindée à aller courir, je pense que je vais quand même aller courir aujourd'hui. Ben, je pense. Regardez. Je suis comme déjà habillée, là. J'ai mon chandail, j'ai mes souliers qui sont juste là. Fait que je vais aller courir. J'en avais déjà parlé, mais la course, pour moi, c'est genre le seul sport que j'arrive à faire sans que ce soit comme une performance, une compétition, whatever. So, j'aime vraiment ça courir avec le Nike Run Club. So, ils proposent plusieurs types de runs. J'aime mieux faire ça, genre j'aime mieux que ce soit guidé, genre j'aime ça faire les runs qui disent genre ok fais ci, cours à telle vitesse, nanana, c'est l'objectif, cours jusqu'à ce que tu te sentes comme ça, whatever. Parce que ça fait en sorte que j'ai l'impression de savoir, ben je ne sais pas qu'est-ce que je fais, mais genre je cours avec quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait, fait que genre je fais pas n'importe quoi, genre. Mais en même temps, c'est pas genre je suis sur Strava puis je veux faire tel pace ou whatever, genre c'est vraiment je cours pour le fun, genre parce que j'apprécie bouger, mais en même temps le fait d'être accompagnée par un coach, ben c'est pour le plaisir, mais au moins je fais quelque chose, genre je fais quelque chose de bien, tu sais. Fait que si vous commencez à courir, il y a vraiment pour tous les niveaux, genre je recommande, j'en avais déjà parlé là, l'été passé, mais genre le Nike Run Club, c'est une application, puis t'as plein de types de run avec un coach qui te parle dans les oreilles pour dire « Ok, fais ci, fais ça, qu'est-ce que ça vise ce run-là, ça t'encourage. » Bref, je trouve ça vraiment cool. Fait qu'aujourd'hui, je pense que je vais faire un tempo run, 4 km. La description, ça dit « Le tempo run, c'est l'un des runs les plus efficaces pour développer sa force et son endurance à la fois physique et mentale. Rejoins coach Lucio, mon préféré, pour ce tempo run de 4 km avec un échauffement et une récupération de 1 km, au total 6 km de kiff. » Fait que ça va être au total un 6 kg. J'ai jamais fait, je pense, un tempo run. Peut-être en le faisant, je vais réaliser que je l'ai déjà fait. C'est ça, je vais pas apporter ma cam parce qu'il pourrait commencer à pleuvoir puis j'ai pas envie que la cam soit mouillée. On se rappelle que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie récemment, fait que j'en prends très soin, cette caméra. C'est ça, je vais aller courir, je vais revenir après. Aujourd'hui, j'ai envie de quand même prendre ça relax, genre je vais pas faire mes maths, j'ai envie d'avoir l'esprit plus calme, genre j'ai pas beaucoup dormi. Fait qu'aller courir, ça va me faire du bien pour le mental, justement. Puis après ça, j'avais comme le goût juste de faire des recettes, genre, mais comme fresh, même s'il fait pas beau, genre un petit ceviche, genre j'ai comme envie de manger quelque chose comme ça. J'ai écrit à Chalier, fait que peut-être qu'on va se voir. Personne m'a encore vraiment répondu, fait que je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui, mais j'ai vraiment envie de faire un bon ceviche frais, genre. J'y vais, à tout à l'heure. Ok, guys, je viens de revenir de ma course. C'était ma pire course toute ma vie, genre. Je sais pas si ça va être trop d'infos, là. Fait que si vous êtes sensible au sujet de tout ce qui est menstruation pis tout, écoutez pas ce segment-là. Mais je suis dans ma semaine en ce moment. Je suis tombée dans ma semaine hier, à la marina. Puis moi, quand je suis dans ma semaine, j'ai quand même beaucoup de crampes. Genre, quand même vraiment beaucoup de crampes. À cause que j'ai un stérilet de cuivre. Donc, ça fait partie des effets secondaires. Quand j'ai des crampes comme ça, c'est vraiment TMI. Genre, en tout cas, ça me prend, là, ça me serre le ventre, mais ça me donne un choc dans le trou de huc. Et c'est juste impossible de marcher. Genre, là, en plus, je courais, mais genre, je dois absolument m'arrêter parce que ça fait juste un choc électrique dans le trou boudin. Non seulement ça, et quand j'ai mes menstruations aussi, les numéros 2 se font aller. Puis genre, au début, je me demandais si c'était normal, mais j'avais regardé sur Internet, puis c'est quand même normal. Genre, ton flux digestif, je pense qu'il est comme plus... qu'il est affecté, whatever. Fait que non seulement, je vais souvent aux toilettes, mais c'est pas très solide. C'est beaucoup d'infos, hein? C'est beaucoup d'infos. Fait que là, dites-vous qu'en pleine course, j'ai commencé à avoir tellement de crampes que j'étais comme, ok, genre, faut que je m'arrête live parce que c'est juste impossible à supporter. Puis là, en plus, je me mets à avoir envie d'un numéro. Mais genre, je suis loin de chez moi, là, puis genre, je vais pas aller n'importe où, là, je suis comme non. Fait que là, j'ai juste le goût d'être chez nous, genre, me téléporter. Yo, ça allait tellement mal. J'essayais de courir pour arriver plus vite, mais genre, j'étais pliée en deux, genre. Fait que j'étais comme, ok, pour de vrai, je vais juste comme arrêter. Fait que sur 6 km, les 2 derniers kilomètres, j'ai juste marché, genre, rapide pour dire comme, ok, je vais juste arriver for real parce que ça va pas, là. Puis là, je regardais sur ma Oura Ring, genre. Ça track ta life, dans le fond. Je dis que j'avais dormi 4 heures, mais finalement, j'ai vu que j'avais dormi 3h43 minutes. Et leur message aujourd'hui, c'était « Prenez soin de vous ». J'aurais peut-être dû pousser un petit peu moins for real avec la course, mais en même temps, genre, mentalement, ça fait du bien, tu sais. Fait que c'est toujours un genre de dilemme. Une chance que courir, je le fais vraiment pour le fun, parce que si j'avais des vrais objectifs, live, j'aurais été vraiment pas fière de moi, genre. Tu sais, le fait que je fais un run guidé sur l'application, comme le fait live de arrêter le run avant la fin, ça l'a
c'était difficile pour mon esprit compétitif, exemple, genre, tu sais, de comme faire, ok, j'abandonne, entre guillemets, genre, je veux pas savoir c'est quoi la fin du run, mais pour de vrai, genre, j'ai écouté mon corps, là, parce que j'avais juste trop mal au ventre, genre, genre, j'avais mal dans tous les sens du terme. Je vais aller dans la douche, puis je vais me préparer à bientôt écouter le match, parce que là, il est rendu presque 4 heures, puis le match est à 5 heures. Puis j'ai vraiment envie de manger un ceviche. Fait que je pense que Charlie, elle va venir peut-être, puis on va manger ça ensemble, puis je vais la forcer à écouter le match. Ha 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 ha. Puis c'est tellement le fun aussi. Genre, j'ai déménagé au printemps dernier, puis là où j'habitais avant, comme il y a personne qui courait. Genre, en fait, il y a juste pas vraiment de gens, on dirait, qui faisaient des sports là-bas. Genre, c'était pas tant une ville active. Fait que quand je courais, genre, c'était pas tant adapté. Je sais pas, il y avait personne. Désolée, je flatte mon chat en même temps. Mais là, ici, les gens sont tellement... Comme il y a plein de gens qui font du vélo, plein de gens qui courent, blablabla. Fait qu'on dirait que, genre, même si c'est pas un run club, genre, t'as plein de gens, comme, à saluer, puis on dirait que, comme, ça te motive. Genre, mettons, là, j'ai couru, puis j'ai croisé, comme, vraiment plein de gens qui couraient. Fait que, genre, c'est comme de... Pas un high five, mais quasiment, là, de comme, ok, je sais pas, t'es rendu dans ta course, mais comme, abandonne pas, tu sais, bravo, blablabla. Fait que même si c'est un sport individuel, c'est le fun d'avoir, comme, l'encouragement de nos pères. Ça se voit-tu que je suis une fille de sport d'équipe à la base? Et tout le monde, je m'en allais dans la douche. Je suis en FaceTime avec Charlie. J'aurais tellement voulu filmer sa réaction. Comment je m'en vais aux toilettes pour, you know, comme je vous avais expliqué. Là, j'arrive à la toilette, j'enlève mon short, blablabla. C'est pas, je vois, j'ai une méga tache de sang, guys. J'ai une méga tache de sang sur le front, genre en avant. Ça veut dire que je sais pas, ça fait combien de temps que je cours avec ça. Mais clairement, quand je me suis arrêtée puis je me tenais le ventre parce que j'avais trop de crampes, les gens savaient qu'est-ce qui se passait. Genre, il y a personne qui pensait que j'avais, genre, reçu un coup de pied dans le ventre, là. Tout le monde savait pourquoi j'avais mal au ventre. Fait que je sais pas, ça fait combien de temps que c'est là. Je vais pas vous montrer la tache parce que il y a des limites quand même, là. Mais comme, dites-vous que mon short était jaune. Là, il y a une petite tache de ketchup. Une petite tache de ketchup qui s'est ajoutée. Là, ouais, jaune et rouge, ça fait quoi? Orange. Mais c'est une tache, je dirais, d'environ, laissez-moi mesurer visuellement, là. Environ 7 cm. Je sais pas si on la voyait ou si on la voyait pas parce que la façon que mon short est placé, c'est quand même un short loose. Ça se peut que c'était juste comme condensé entre mes deux cuisses. En tout cas, je trouvais ça juste fucking drôle. Sheila, elle a dit qu'elle aurait eu honte, mais moi, on dirait que ça m'a pas fait honte. J'ai juste trouvé ça fucking drôle quand j'ai vu ça. J'étais comme, ah, ben ouais, c'est des choses qui arrivent. Mais comme tu dis, moi j'ai honte à rien. Ouais, Sheila, elle a juste toujours honte. Tu vois, ça m'a pas fait honte, là. J'étais juste comme. En tout cas, ça a été tout. Ce run-là, je pense qu'il va rester genre gravé dans ma mémoire. Il y a eu beaucoup de péripéties. Bref, fait que là, je vais aller dans la douche puis je vais aller mesurer ma tâche était où spécifiquement. Finalement, tout était chill. Personne n'a sûrement vu la tâche. C'est vraiment quand le short était à plat que genre ça paraissait comme si c'était ici, là, legit. Mais regardez, elle est entre mes cuisses au final, la tâche. Fait que pour de vrai, c'était ni vu ni connu. Ok, là, j'ai pris ma douche. Il est rendu 16h40. Et je m'en vais en express à la poissonnerie parce que ça ferme à 5 heures. Puis j'ai vraiment, je le redis une 3e fois, j'ai vraiment envie de manger un ceviche. Fait que là, j'ai fait préparer le poisson. Puis Charlie va venir aussi. Ça vient. Elle s'en vient. Bon, je vais lui faire ça maintenant qu'elle peut manger enfin du fish. C'est ça, je m'en vais chercher ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a préparé. Je lui ai dit, demande ce qui serait bon pour un ceviche. Ce qui te reste là, parce que je comprends que c'est en fin de journée, fait que ça va être une surprise, on va le voir tout le monde ensemble. Bon, je viens d'aller chercher le poisson, c'était vraiment in and out, ça a pris 2 secondes vu que je l'avais déjà fait préparer, fait que c'est le fun, Alita, it's me. Fait que voilà, on va aller écouter la game. C'est 4-1 là, c'était 4-0 il y a 1 seconde. Je comprends même pas comment c'est possible en ce moment le score, genre. Ah, mais là, la France se réveille là. Oh! C'est ça que je disais à Charlie, je sais pas si je vote pour la France ou si je vote pour England, genre... Je pense qu'on n'a pas le choix de voter pour la France. C'est ça, faut voter pour la France parce qu'on est français quelque part, là, mais comme, genre, je pense que j'apprécie vraiment l'équipe England, genre, j'aime comment ils ont joué pendant le tournoi et tout, fait que de base, je votais pour eux contre les autres équipes, exemple, mais... Ouais, là, c'est compliqué. Je suis quand même choquée en ce moment. Le 4-0, j'étais saisie. Allô, le vlog! Long time no see, 2 weeks! Bye! Yo, 4-2. La France, je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont fait dire dans le vestiaire, là, mais ils se sont fait dire quelque chose. Là. Ils se sont fait dire réveillez-vous quelque chose. Oh! Nice save! On s'en va à l'épicerie parce qu'il manquait des ingrédients. Puis on s'en va chercher qu'est-ce qui manque. On a regardé des recettes, donc on va faire un mix de
plusieurs recettes, là. Tu leur dis-tu que t'es seule depuis 1 heure cet après-midi? Ou... Ben, c'est pas pantoute vrai, ça. C'est des mensonges qu'elle lui a dit. J'ai juste pris 3 martinis. Fait que ça veut dire que j'ai pris 9 shots de gin. Ouf, c'est beaucoup, hein? Ouais, 9 shots de gin, un peu plus d'1 once, et 3 shots de vermouth. Ouais, the student life with the student bag. J'ai tellement frette. On a tout, on s'en va vers les caisses et on s'en va dans l'auto. Ceviche in the making. Avec tous les ingrédients. Ok, en ce moment, ça a l'air de ça. On a mis les cocombes, les jalapenos qui goûtent pas fort, à part le noyau que j'ai mangé puis j'ai dû prendre un verre de lait. On a mis les mangues. Là, on va rajouter de la coriandre et ça, c'est pour la sauce? Ouais. Ok. Ok, on a notre mix que là, on va transférer. Ça a fini de cuire. Fait qu'on le met ici. On a notre sauce qu'on a fait à base de lait de coco, coriandre. On a rajouté plein de choses, des épices. Ça, il a quand même bien absorbé. Là. Il y avait vraiment plus de jus que ça. On va dress nos assiettes, puis on va vous montrer le résultat final. Ça a l'air bon! Oh my goodness! Il mettait pas de sel là-dedans, dans lui. Non. Non, mais je pense qu'avec notre sauce, ça va être posé. Ouais, mais là. ça a l'air bon. Hey, ça a l'air tellement bon! Oh Mais my avoue gosh. qu'avec des tomates, visuellement, ça aurait été quand même Mais beau. tu sais quoi? Oui, je comprends, mais pas tant en fait. Je trouve qu'en ce moment, les couleurs sont vraiment parfaites. Ok. Elle est tellement hâte, Ali! J'ai jamais mangé de ceviche, Ali. En plus, mauve et vert, c'est vraiment beau. En fait. Ouais. Yo, manger de survie, guys. C'est ça la survie. C'est ça. Oh my goodness. Yo, en plus, c'est une des plus belles assiettes que t'as jamais faites de ta vie, je sais. Ah ouais, Oh. Faut qu'on sauve un resto. c'est vrai, hein? Ok. On goûte live? Est-ce que tu mélanges tout? Non. Non? Tu fais ce que tu veux, hein. Mais moi, non. Ok. Mais à la base, j'haïs quand mes enfants se touchent, fait que je suis pas la référence. Fait qu'on a des tostadas pour accompagner ça. Let's go! C'est ça, c'est une scène. Oh! Oh my god. Charlie, Oh my god. il ressort le goût de le coco, là. C'est quelque chose en ce moment. Non, mais guys. C'est ridicule. C'est tellement bon. Non, Oh my c'était pas God. ça, c'était pas cher. Des fois, on arrive à dire ça. Là, Ouais, mais- ouais. T'as cher le poisson? Non, mais mettons pour deux, ça avait coûté 40$. Oh, quand même. Oh, c'est quand même cher. Quand même. Oh my god, je savais pas. C'est pas donné. Que je suis allée prendre du poisson à la poissonnerie, tu sais, mais est-ce que ça Ouais. serait moins cher? Mais en même temps, Ouais. j'aurais jamais fait ça avec un poisson d'épicerie de tablette, là. Ouais, c'est vrai. Mais mettons les à côté qu'on a achetés, c'était pas ton cher, là. C'était 20$, là. On s'est aimé comme on se quittait, sans trop penser à demain. Bye. À demain. À demain. Hello. On est rendu dimanche, il est 1h57. J'ai rien fait depuis ce matin, sérieux. J'ai mangé, j'étais juste dehors. J'étais juste en train de profiter un peu de dehors parce qu'il faisait soleil, mais là il fait plus tant soleil. Aujourd'hui, c'est la finale de la FIFA. J'ai tellement hâte. Moi, je vote Espagne à 100% parce que Argentine, historiquement parlant, n'a pas été full gentil avec les Noirs. Fait que je vote pas pour eux. Là, Charlie et moi, on devait aller à Terrace Carla à 3h justement pour écouter le match. Il y avait genre un watch party, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Là. Mais là, je pense que le plan va tomber à l'eau parce que j'ai jamais expliqué, je pense. Mais dans le fond, moi, ma voiture, c'était une location 4 ans. Puis ça termine en novembre. Puis tu vois, t'as un nombre de kilomètres maximum pour ta location. Et moi, j'ai vraiment dépassé. Là. Fait que là, j'essaie vraiment de calculer mes déplacements. Genre, si je peux faire du covoiturage, monter avec quelqu'un, c'est sûr que je vais prioriser ça. Si je peux y aller autrement, whatever. Je prends ma voiture juste si j'ai pas le choix, genre, si c'est pour quelque chose que j'ai vraiment besoin, ou sinon, quelque chose que j'ai vraiment le goût d'aller, genre. Fait que j'avais demandé à Charlie de venir me chercher, mais elle a pas envie de faire le détour, ce que je comprends, là. Genre, c'est pas son problème à elle si moi j'ai pas de kilomètres à dépenser. Fait que je pense que je vais juste pas y aller parce que ça va me faire des kilomètres, mais c'est ça. Je me suis gardé 2 règles, genre, pour décider si j'utilise des kilomètres ou non. J'ai déjà dépassé, en fait. Puis j'ai calculé,
que je voudrais dépasser de maximum 10 000 kilos. Fait que ça me coûterait genre 2 000 à peu près. Mais je veux pas dépasser je veux pas dépasser plus que 10 000. Puis là, il me reste 3 000 kilos dans le 10 000 de dépassement. Ma location termine en novembre, tu sais. Fait que c'est 3 000 kilos jusqu'à novembre. Fait que ils sont vraiment comme calculés et réfléchis. Fait que c'est ça. Mes 2 critères pour prendre ma voiture, c'est soit que j'ai pas le choix, genre que c'est un truc, mettons j'ai un rendez-vous, whatever, comme j'ai pas le choix d'y aller. Ou sinon, c'est que ça me tente vraiment, genre comme j'ai vraiment le goût. Puis ensuite, aller à la Terrasse Carla, ça me tente, mais comme est-ce que j'ai vraiment le goût d'y aller au point de comme gaspiller des kilomètres? La réponse est non, tu sais. C'est ça. Chalet m'a dit, bon, puis rejoins-moi chez moi, mais genre j'ai regardé, puis aller à la Terrasse Carla directement ou aller chez Chalet, c'est quasiment la même distance, genre en termes de kilomètres. Fait que c'est pas avantageux. Fait que je pense que je vais juste pas y aller puis regarder le match comme chez moi parce que de base, mon but aujourd'hui c'était de regarder le match. C'est pas d'aller à la Terrasse Carla, mais c'est comme rendu là, on va rendre l'utile à l'agréable, ça. Fait que c'est ça. J'ai vraiment hâte au match. Peut-être que si je trouve une solution, je vais être à Carla, mais sinon, je vais être ici. Sinon, il y a ma cousine qui vient de m'écrire live pour me dire qu'elle allait regarder le match avec comme des amis. Fait que peut-être que j'irai chez elle, genre en vélo. Ça me ferait faire en même temps du vélo. Puis je dépenserai pas de kilomètres. Fait que je vais sûrement faire ça, là. Mais en ce moment, ça risque d'être ça parce que j'ai pas tant de solutions. J'ai cherché des solutions pour me rendre à Carla, mais j'en ai pas. Fait que il faut que je respecte mes engagements envers moi-même, que j'ai 2 critères. Fait que ça fait aussi que je vais filtrer mes événements. Genre, le chalet était comme, je vais te donner le montant, mais comme, c'est pas une histoire de montant, c'est vraiment que je veux pas dépasser un certain nombre de kilomètres parce que sinon, genre, même si tu me donnes 5$ live, là, déjà, je vais pas te demander 5$, mais comme si tu me donnes le 5$, il va être dépensé ce 5$-là. Je vais pas économiser le 5$, là, tu sais, genre. Mon objectif, c'est vraiment en termes de kilomètres. Genre, je veux pas me rendre plus que 90 000 kilos, tu sais. Fait que je veux pas gaspiller mes kilomètres. Les 3 options, soit que je trouve une façon d'aller à Carla, soit que je m'en vais en vélo chez ma cousine, ou soit que je l'écoute juste chez moi. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Le soleil, il ressort, ça fait du bien. Mais le match est dans 1 heure. Ça laisse pas beaucoup de temps pour faire un choix. C'est à 3 heures. Je viens de parler avec Charlie, fait que on n'y va pas finalement. Je vais aller en vélo, écouter le match. Puis là, je dois vraiment me dépêcher parce que c'est dans 1 heure, le match. From Badi à Terrasse Carla, tout la casque, rapide, hein? La casse! Ça, c'est un inside avec mes amis du secondaire. Fait que celles qui ont compris, ont compris. Voilà! Fait qu'on se parle quand j'arrive là-bas. Après l'effort, la récompense. Merci le barmaid. Merci la barmaid. C'est la deuxième chose qui a été concoctée. Un espresso martini qui a l'air vraiment bon. Ah, le barman. Ouais, oui. Ça, c'est Non, pas mais les gens qui font ça pour n'importe quoi, genre. Genre, 5-4. Ah, avec les petits enfants. Yo, c'est encore 0-0. Je comprends rien. Ok, guys, il y a eu un carton rouge. Tout le monde a sauté, on a crié. Le goaler a sauvé la game. Guys, c'était tellement quelque chose là. Ah, tout le temps l'olé. Bona. Ok, allô tout le monde. Il est 11h26. J'ai pas vlogué ce matin. Je disais que ma cousine, pas celle que vous avez vue hier, ou pas celle que vous voyez dans mes vlogs, en fait, là, c'est sa soeur. En fait, c'est sa grande soeur, ma grande cousine à moi aussi, qui m'a envoyé un article que son mari a écrit dans la presse. Je suis un peu déstabilisée. J'ai extrêmement pleuré là, ce matin après avoir lu l'article, fait que je suis un peu in my feelings. Dans le fond, en octobre passé, son fils, donc mon neveu ou mon cousin, je sais pas c'est quoi le lien, là, mais en tout cas, a reçu un diagnostic de leucémie, donc c'est un cancer. Quand il y a 3 ans, mais au moment qu'il a reçu le diagnostic, il avait 2 ans. Puis c'était vraiment une épreuve difficile. Genre, ben ça l'est encore en fait, là, mais genre pour la famille, là, sérieux, c'était... Mon automne passé, c'était vraiment l'enfer sur Terre, là. Genre littéralement, cette nouvelle-là, quelques semaines après, notre grand-père a eu un diagnostic de cancer en quelques jours / semaines, même pas. Il est décédé. Genre, ça a été vraiment un automne d'enfer, genre. Bref, fait que c'est encore un sujet sensible, tout ça, pour la famille. Mais là, c'est ça. Son mari, donc le père du bébé, ben, de l'enfant, en fait, a écrit un article pour la presse
Puis genre, c'est ça. J'ai lu ça ce matin, puis ça m'a... genre, I was crying a river, là. Fait que je vais vous le montrer. Je sais pas si je vais pouvoir share le lien, genre, dans la vidéo, parce que, tu sais, on peut plus comme partager d'articles sur les réseaux sociaux, mais je sais pas si YouTube, ça compte pour ça. Mais tu sais, j'aurais aussi voulu le mettre en story Instagram, mais je peux pas mettre le lien. Je trouve ça un peu plate, mais je vais vous le montrer. Fait que si vous voulez aller le lire, genre, ça ouvre quand même les yeux sur, genre, la réalité des... Ça s'appelle... Oups! Quand le cancer pédiatrique rime avec précarité financière. Fait que dans le fond, l'article, c'est un peu pour genre solliciter les partis politiques de genre mettre plus d'aide pour les familles qui vivent avec un enfant gravement malade. Parce que comme autant que c'est difficile émotionnellement, genre pour la famille, ça reste que comme financièrement, genre ça peut être vraiment difficile parce que il y a un des deux parents qui est forcé d'arrêter de travailler, genre parce que c'est tellement de traitements, c'est tellement de... un mode de vie qui change avec un enfant malade, genre il peut pas aller à la garderie, tu peux pas l'envoyer n'importe où, puis c'est des rendez-vous par-dessus rendez-vous par-dessus rendez-vous chaque semaine. Il y a des périodes moins occupées, mais comme ça reste qu'il faut que tu sois disponible 24 heures sur 24, mais aussi que ton enfant émotionnellement a besoin genre de son parent, dans le sens où c'est difficile aussi pour un enfant de vivre genre autant de traitements, blablabla, puis tout. Il y a beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de risques. Il faut toujours que tu sois ready à aller à l'hôpital, dans le fond, genre. Fait qu'il raconte un peu, genre, c'est quoi c'est quand même long, mais genre, ça se lit super bien. C'est un excellent auteur, là, genre, son chum de base. Fait que c'est ça. Fait que ça explique leur réalité, mais qui est au final la réalité de tous les enfants malades, genre. Puis, comme il dit dans l'article, au final, il parle beaucoup pour aider ses pères, tu sais, ses pères de l'unité au final, là, tu sais, genre, les histoires que t'entends en discutant avec d'autres parents quand t'es à l'hôpital, parce que eux sont comme une famille plutôt privilégière financièrement, genre, fait que... Puis malgré ça, c'est pas facile, tu sais, je suis pas en train de dire que comme, ils roulent sur l'or, fait que... Non, pas du tout. Mais je pense qu'en parlant avec d'autres parents là-bas, ils ont réalisé que comme, OK, il y a des situations où ça va vraiment pas bien, puis genre, il y a pas assez d'aide, genre. Fait que, aller lire, ça fait vraiment ouvrir les yeux, non seulement sur la réalité financière de ces familles-là, mais aussi sur... Comme son texte est très émotionnel, genre, c'est un peu raconté, je trouve, comme un récit, tu sais, genre, t'as un peu l'impression de vivre un peu les émotions que nous, on a vécues, genre... je pourrais lire la première partie, là, je le cite, Simon Ricard, comme ça, je vole pas tes mots, là. Le 17 octobre 2025, une oncologue entre dans la chambre de mon fils. Après 5... Ouf, je vais pas être capable de lire ça, une cave. Après 5 jours qui m'ont paru une éternité et des dizaines de spécialistes différents, nous allions enfin connaître la cause des maux de mon fils. Le temps se fige, j'observe l'oncologue. Elle avait probablement annoncé ce genre de diagnostic des dizaines de fois. Mais le corps ne ment pas. Lèvres serrées, gouttes à la tempe, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Mon cœur de papa se serre. Ouvre les guillemets, votre fils est atteint d'une leucémie. Si le temps s'était figé à l'entrée de la spécialiste, il a maintenant tout simplement disparu, volé par une insidieuse maladie. Ça, c'est quand même... Je suis quand même comme ça. J'étais là, genre, pendant le diagnostic. Fait qu'on dirait que... Comment il explique, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, genre. Fait que... Bref, après ça, il explique un peu plus comment ça se passe, genre... comme financièrement, blablabla, pis tout. Mais je peux vous dire le punch, là, genre, pour ceux qui iront peut-être pas lire l'article, ça peut vous rassurer. Le texte fini, ça dit... Pour l'instant, notre petit guerrier va bien. En rémission depuis novembre dernier, il continue son long chemin vers la guérison. What the fuck? Je crois comme si je l'avais pas déjà lu, genre. C'est la 3e fois que je le lis, tu sais. Il continue son long chemin vers la guérison. 2 longues années de traitement sous la supervision de la docteure Laverdière et de son équipe, dont la compétence n'a d'égal que leur cœur immense. Au fil des rendez-vous qui se multiplient, notre petit bonhomme garde sa bonne humeur et forge des relations fortes avec le personnel soignant qu'il s'amuse du haut de ses 3 ans à appeler ses potes. La résilience de l'enfant a de quoi jeter un baume sur le cœur du parent atterré. Cher parti, réfléchissez-y pour une guérison pleine et entière, et ce, sans insécurité financière. Clairement, il y a plus de résilience que moi, parce que, c'était beaucoup ça, là. Allez le lire. C'est La Presse. Je vais redire le titre. Quand cancer pédiatrique rime avec précarité financière. Je voulais partager à ma façon l'article parce que je trouve ça beau de comme partager ces mots, mais vu que je peux pas le share genre sur Instagram ou whatever, puis que je vloguais, j'étais comme je vais en parler ici, puis tant mieux si ça peut comme attirer plus de trafic sur son article, même si ça va sortir dans comme 2 semaines, mais peu importe.
L'important, c'est qu'il y ait beaucoup de personnes qui aillent prendre conscience de ça. Puis si vous voulez le repartager ou le montrer à vos amis, à votre famille, ou si vous connaissez des gens qui vivent la même situation, ben, si le mot se passe, ça va peut-être vraiment aider ces familles. Donc, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est ma dernière journée de vlog. En fait, je me suis pas fouillée dans le nez, je me suis grattée, guys. C'était hier, en fait, là, je pense, mais... Fait que je pense que je vais peut-être arrêter live, là. Aujourd'hui, je vais juste... il fait super beau, là, j'ai envie d'aller en vélo. Mais là, je me suis juste acheté un kit de vélo, puis là, je l'ai pas lavé encore, il était dans mon panier. Fait que genre, faut que je le lave pour pouvoir le remettre. Ça me fait un petit peu chier, mais... Ouais, j'ai envie de faire du vélo, fait que je vais peut-être... je pourrais aller voir Charlie aussi, peut-être qu'elle va être occupée. Mais je pourrais aller la voir en vélo. Ça pourrait être cool. Mais je vais arrêter de filmer, là. Dans le sens où je pense que le vlog est vraiment assez long. Fait qu'aujourd'hui, ça va être très relax. Je vais vraiment juste aller faire du vélo. Je vais rien faire d'autre. Genre, j'ai pas le goût de rien faire de complexe. Puis de toute façon, je sais ce que je vais faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut que je prépare l'épisode. Il faut que je travaille sur l'épisode. Charlie va m'envoyer le clip, blablabla, puis tout. Elle va m'envoyer l'épisode, les affaires qu'il faut que je coupe. Faut que je fasse la post-prod de l'épisode, dans le fond, qui va sortir demain. Fait que le 21 juillet. Notre épisode No Red Flag. Fait que faut que je fasse la post-prod, faut que je pré-publie l'épisode, faut que je poste le clip sur les réseaux. Fait que c'est ma grosse journée quand même aujourd'hui, là. Il faut que je fasse la thumbnail, faut que je prépare les liens pour que ça se pose automatiquement. Je mets sur Spotify. Comme il y a quand même beaucoup d'étapes aujourd'hui, fait que ça va être une journée consacrée à travailler sur le podcast. Mais je pourrais aller chez Charlie, travailler sur le podcast, puis je pourrais y aller en vélo. Fait que je pense que je vais faire ça. C'est sûr que je vais vous filmer 2-3 clips alors là, si je m'en vais rejoindre Charlie. Fait que je vais pas vous dire bye tout de suite, mais ça sera pas une grosse journée de vlog, là. Je vais juste vous filmer au pire quand on travaille, puis moi qui s'en va chez elle en vélo, puis ça va être ça pour aujourd'hui. À plus tard alors, je vous dis pas bye tout de suite à 100%. J'ai peut-être pas l'air, là, je sais pas comment que je suis perçue en fait à travers le podcast puis les vlogs, parce que je pense que ma personnalité de parure est très différente de genre le corps de comment je suis, genre. Je parais tellement plus au-dessus de mes affaires que qu'est-ce que je suis en réalité, genre dans le sens où, genre, c'est pas en mode c'est un masque, là, genre, parce que ça fait aussi partie de moi, genre, d'être quand même, genre, très à mes affaires, très, comme, organisée, focus, comme, je sais où est-ce que je m'en vais, je sais qu'est-ce que je veux, ça fait aussi partie de moi, mais genre, il y a une partie de moi qui est, genre, mais en même temps, les gens proches de moi le savent, là. Fait que, tu sais, c'est peut-être pour les gens live, c'est pas une surprise, mais genre, j'ai vraiment un cœur en miettes, là. Genre, comme, ben, pas dans le sens que je suis triste, mais comme, mon cœur est fragile, là. Genre, je suis une crieuse de criers, là. Genre, je crie tellement souvent dans ma vie. Genre, tout me touche. Genre, littéralement. Je suis vraiment hyper sensible dans le vrai sens de tous les sens, là. Genre, autant physiquement, parce que j'en parle tout le temps, la lumière, les bruits, blablabla, les textures. Mais aussi, genre, émotionnellement, là, genre, si je pense trop à ce qui se passe dans le monde ou juste la réalité de certaines personnes, genre, je peux cry une journée complète pour des inconnus ou comme, en tout cas, faut pas trop que je pense ou faut pas trop que des fois je me mette en contexte de genre, tu sais, genre, je peux aller au centre d'achat puis voir un vieux prendre un café puis comme là, je dirais que je me mets à penser à, genre, j'invente un scénario de vie à cette personne-là, genre. Fait qu'on dirait que là, c'est comme out of character, genre, pour vous que je suis en train de comme cry, mais c'est tellement pas out of character. Bon, fait que je m'en vais en vélo live. Je pense qu'il est rendu comme 14h, quelque chose comme ça. Je vais pas aller chez Charlie, j'avais oublié que j'avais un rendez-vous full important en famille, genre un truc notarié pis tout. Fait qu'il faut que j'aille au notaire, c'est à 4h, fait que j'ai décidé d'aller rejoindre ma mère puis mes frères chez ma mère. Fait que c'est comme un 20 km, puis je vais y aller en vélo, fait que je vais faire du vélo. Fait que c'est ça, j'avais complètement oublié. Fait que je m'en vais pas chez Charlie finalement, je m'en vais chez ma mère, je vais aller au notaire. Puis après ça, ben, je vais revenir ici pour travailler sur l'épisode. Fait que je vais vous dire bye tout de suite dans le fond, parce que le reste, ça sera pas intéressant, je vais juste travailler sur l'épisode. Relax. Donc, merci de m'avoir suivi dans les hauts et les bas de cette semaine de vlog. Vous m'avez aidé à traverser mes SPM. Là, je filme avec mon téléphone parce que c'est ça, la carte mémoire, la cam est pleine, mais bon, c'est pas grave. Donc, merci d'avoir été avec moi. J'espère que vous avez aimé le vlog. On va se dire quelque chose à commenter. On va y aller pour un vélo, pour être concept avec le thème du vlog. Donc, dites-moi ce que vous avez le plus aimé du vlog. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode qu'on n'a pas encore tourné. Fait que je pourrais pas vous dire ça va être quoi. Sur ce, merci, mes SPM sont finis, ma semaine est finie. Check, je recommence à vivre, je vais
Ma meilleure phase que vous allez jamais voir en vlog, elle va toujours se terminer au moment où le vlog se termine. Se commencer au moment où le vlog se termine. Fait que moi, je m'en vais en vélo avec mon petit kit. J'ai pas encore mes souliers à clip, par exemple. On espère que d'ici le prochain vlog, j'ai des clips. Bisous!